Alors on se retrouve aujourd'hui avec mon amie Charline. Donc moi c'est Léna. Pour celles qui connaissent plus Charline, enchantée, moi c'est Léna. Et moi c'est Charline. On s'est dit qu'on allait se faire un podcast parce qu'avec Charline, donc, qui est énergéticienne, et moi qui suis astrologue, en fait on se rend compte qu'il y a plein de ponts entre l'astro et l'énergétique, entre l'énergétique et l'astro, et en fait nous on peut en parler des heures. Et on s'est dit que finalement peut-être que nos discussions, elles pouvaient vous intéresser. Donc l'idée c'est vraiment peut-être aujourd'hui qu'on se présente l'une et l'autre, et puis après en fait on a un panel de dingue de sujets à aborder. Donc aujourd'hui l'idée c'est un peu de se présenter, faire un petit tour d'horizon, et puis on va voir après à l'inspiration ce qui vient. Clairement. Exactement. Ça va être très très cool en tout cas. Oui, j'ai hâte. Charline, je te laisse te présenter. Oui. Donc Charline, je suis énergéticienne. Je propose aussi pas mal d'ateliers, de formations. Moi, mon rôle, c'est de permettre, on va dire, aux gens de se sentir bien, de se découvrir, de prendre conscience de soi. Et surtout d'être, et ça tu vois, je le perçois de plus en plus, d'être autonome et indépendant dans leur énergie, dans leur intuition, dans leur prise de conscience, dans leur évolution, etc. Et je crois que c'est ça qui m'anime de plus en plus. C'est de rendre compte aussi à chacun de sa beauté, de sa beauté intérieure, de son potentiel aussi. On a tous un don, tous un potentiel, et ça, le rendre vivant, en tout cas le mettre en lumière, je trouve ça assez extraordinaire. Donc automatiquement on va nettoyer des blessures du passé, karmiques, transgénérationnelles, tout ce qui se présente pour la personne, mais c'est quand même très très magique, je trouve. Voilà. Et c'est tellement en lien avec l'astrologie. Tellement. En fait nous c'est pas le même langage, mais c'est exactement le même fond. C'est la même source, je pense. Et oui, exactement. En fait, c'est vraiment ça. Et ça, c'est étonnant parce que finalement, quand on parle d'énergétique, quand on parle d'astro, quand on parle de tarot, quand on parle de numéros, en fait, on se rend compte que, par exemple, on pourrait faire un peu notre schéma énergétique, notre thème astral, notre thème de numérologie, et en même temps, vraiment tirer les cartes pour répondre à peu près aux questions qu'on irait chercher dans les différents supports. Finalement, on se rend compte qu'on a toujours les mêmes réponses. Ouais. Donc, il y a une source commune à tout. Et c'est juste un langage qui est différent, et il faut trouver le langage qui nous parle le plus, en fait. Ouais. C'est juste ça, il y a des personnes, même on peut parler des plantes, les fleurs de bac, etc., qui vont moins parler, et d'autres où ça va être un langage qui va être beaucoup plus intuitif, qui va plus vite toucher le cœur, etc. Donc ça... Ouais, parfait, complètement. On a tous son support, en fait, j'ai l'impression. Alors, il y en a qui sont très multi-supports, sans doute des Gémeaux. Mais on a tous son support un petit peu qui, en fait, va plus nous faire vibrer et va plus nous donner aussi envie d'aller creuser. C'est un peu ça. Et c'est vrai que nous, on s'est rencontrés parce que... T'étais mon énergéticienne, clairement. J'ai une de mes meilleures amies, Maria, qui m'a dit il y a une nana géniale, faut que t'ailles la voir. Et moi, j'avais eu quelques déconvenues, en fait, avant de te rencontrer, en termes d'énergétique, J'avais été voir une nana, et en fait, j'étais ressortie, j'avais fait une... Comment on appelle ça? C'est quoi? C'est une crise de... C'est une crise de guérison. Alors, en fait, il y a des crises de guérison, mais qui sont positives. C'est-à-dire que après un soin... on peut avoir des fois le symptôme, mais qui se démultiplie. Beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, mais en fait, on sent que c'est libérateur. Ah oui, non, moi là, c'était pas le bon. C'est pour ça. C'est pour ça que j'explique un peu la crise de guérison. Et je me souviens parce que j'étais allée la voir aussi. Moi, j'adore aller voir d'autres énergéticiens, de tester, etc. Et en fait, moi, je me souviens, elle m'avait mis mal à l'aise. Ouais, oui. Et du coup, j'étais ressortie un peu désancrée, un peu chamboulée. Mais certainement que pour d'autres, elle est très bien. C'est pas elle ou sa pratique est pas bonne. Non, c'est juste ça match peut-être moi avec notre énergie. Et du coup c'est un peu déstabilisant, et on apprend un peu de retourner voir un autre énergéticien ou énergéticienne, quoi. En fait c'est ça, c'est que moi j'avais été la voir, puis à ce moment-là je faisais pas d'astro. Je connaissais rien du tout, que ce soit à l'énergétique, à la spiritualité. Par contre en fait j'avais un mal-être qui me suivait, j'avais l'impression d'avoir un peu
un poids, enfin vous voyez vraiment les boulets de prison là, j'avais l'impression d'avoir ça au pied et en fait de toujours m'empêtrer dans les mêmes schémas, dans les mêmes mécanismes et donc je cherchais des réponses et donc j'avais déjà fait beaucoup d'années de thérapie, j'avais lu beaucoup de développement personnel mais en fait je sentais que j'étais arrivée à un moment où j'avais un peu envie que, je crois, on bosse pour moi, en fait. Que finalement, on va être vraiment aidé et pas être seulement dans mon mental en train d'essayer de déconstruire les choses. Et en fait, du coup, je m'étais ouvert un petit peu, justement, aux pratiques de magnétisme, d'énergétique. Mais je pensais vraiment, d'ailleurs, que c'était un don et qu'il y avait des élus. Et en fait, non, j'ai appris qu'il n'y a pas de don et c'est pas des élus, c'est tous quelque chose qu'on a en nous et qu'on peut développer. C'est juste une sensibilité différente, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est vrai que quand mon amie Mariam a dit tu devrais aller voir Charline, elle est hyper douce et en même temps, enfin à chaque fois je ressors de ses soins, je me sens plus légère, je me sens plus alignée, je me sens plus apaisée. Je me suis dit bon vas-y, de toute manière, voilà, je tente, j'ai rien à perdre. Bon, je me disais ça et en même temps je flippais parce que j'avais fait quand même une énorme crise de guérison où clairement moi je me sentais pas du tout plus légère, mais pas du tout. Crise de guérison, j'ai pas fini, ça veut dire que pendant 2-3 jours les symptômes développent, etc. Mais après, on se sent hyper bien. En fait, tout part. Ouais. C'est vraiment, en fait, c'est d'un coup. En fait, c'est comme si l'énergie fait une fièvre. Ouais. Tu vois, la fièvre, c'est le corps qui combat, en fait, le microbe. Et bien là, en fait, c'est comme si ça tout se libère, tout lâche. Et après, on se sent, mais c'est guéri, quoi. Crise de guérison. En fait, non, moi, quand je pense que le jour où j'ai été voir cette énergéticienne-là, elle a été travaillée peut-être un petit peu dans la force, dans des choses qui n'étaient pas prêtes à lâcher. Il faut que ce soit mûr. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ce que moi, j'ai adoré avec toi dès les premières séances, enfin, dès la première séance, c'est que j'ai senti que ton énergie était hyper douce et qu'en fait, il y avait ce côté où t'accompagnais beaucoup dans la douceur, beaucoup dans le respect, en fait, et l'intégrité de mon énergie. Et donc, finalement, je sais pas, les premières années, je suis venue te voir une fois tous les 2-3 mois. Et puis, à un moment, j'ai dit non, en fait, moi, c'est comme... moi, je vois vraiment que ce soit la thérapie, que ce soit l'énergétique, que ce soit tout ça, je vois vraiment ça comme prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de son corps, prendre soin de son énergie. Et donc, finalement, je me suis dit, je vais y aller une fois par mois. Et c'est un truc de dingue quand même, les évolutions qu'on peut vivre quand on se fait un peu recaler en fait énergétiquement une fois par mois parce que d'un mois à l'autre on vit des émotions qui sont fortes, on vit puis du coup après donc toi t'as tout suivi hein, le fait quand je me suis lancée dans l'astro, quand j'ai découvert l'astro, quand je me suis lancée dans l'astro, quand je faisais des séances et c'est vrai que quand je faisais des séances et j'ai accompagné, je ressentais vraiment ce côté j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui vienne nettoyer mon énergie, qui vienne qui viennent un petit peu réaligner parce que j'étais pas... Tu captais pas mal. Bah oui, je captais beaucoup, mais je me sentais pas du tout... Déjà, je me pensais pas intuitive. Et maintenant, c'est drôle, avec les années. Et en fait, je voyais bien que je prenais des choses qui n'étaient pas à moi et que j'avais vraiment ce besoin de venir... quelqu'un qui nettoie. Nettoyer, te rééquilibrer, te réancrer. Ouais, c'est ça. Puis finalement, on a continué donc les séances et jusqu'au jour où du coup, toi, tu m'as formée en mentoring. Parce que à un moment, j'ai fini par comprendre qu'en fait, j'étais un petit peu plus intuitive que je ne le pensais. Et puis que je captais beaucoup plus de trucs que je ne le pensais. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment eu envie justement de comprendre l'énergétique, comprendre l'intuition pour l'utiliser pour moi. Et mieux comprendre moi ma structure énergétique et être moins dépendante de toi pour venir m'équilibrer. C'est ça. C'est vraiment ça. Et donc là, ça fait tout sens avec ce que tu dis, toi, l'autonomie, en fait. Et puis c'est pareil, donc du coup, toi, tu communiques avec les guides. Peut-être que ce serait intéressant justement de parler de ta pratique à ce niveau-là. Mais moi, je me disais, c'est impossible pour moi de communiquer avec mes guides. C'est Charline le canal, c'est elle la messagère. Jusqu'au jour, Charline a dit, mais si, mais bien sûr que oui, tu peux communiquer avec tes guides. Et donc là, tu m'as appris à le faire et j'étais complètement bluffée. Et du coup, tous les jours, tu communiques avec tes guides maintenant ? Alors, ou tu les ressens ? Non, je les ressens. Par contre, quasiment tous les soirs, je me fais ce réalignement. Dans mon lit, le soir avant de dormir, je me fais mon réalignement comme on a appris au niveau de mes chakras pour venir les réaligner. Et en fait, je leur pose tout le temps des questions
Et en fait, c'est des questions où je sais les réponses, mais qu'en fait, comme j'ai tendance à faire les choses à la dure, même si c'est beaucoup mieux qu'avant, et tout le travail qu'on a fait ensemble, puis tout le travail en thérapie, puis tout le travail avec l'astro, puis voilà. Mais parfois, par exemple, je suis dans mon lit, donc j'ai fait le nettoyage des chakras, en fait, de chaque centre énergétique. Maintenant, j'en ai besoin, puis c'est cette manière d'être devenue autonome pour rééquilibrer les choses. Et puis, moi, j'ai vraiment ce truc où, en fait, si je m'écoutais... je pense dans mon énergie, j'ai une énergie de création très très forte la nuit. Parce qu'il n'y a pas le bruit du monde en fait. Et donc moi je suis dans ma grotte et j'ai une énergie de création forte. Et donc en fait quasiment tous les soirs vers 22h30 j'ai envie de me lever pour aller, je dirais travailler, mais c'est pas vraiment travailler, c'est créer. Et en fait je sais aussi que dans mon émotionnel j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Qu'en fait si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, alors ça peut arriver exceptionnellement, hein, mais si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, et ben en fait émotionnellement je suis pas dans une grande stabilité, je vais avoir des gros bas, des downs, de l'anxiété. Et donc en fait j'utilise vachement mes guides à ces moments-là pour dire est-ce que je me lève et c'est juste ? Ok. Ou est-ce que je reste dans mon lit ? Pour vraiment écouter ce dont tu as besoin en fait. Et en fait pas que le mental. Exactement. Et très rarement ils me disent de me lever. Bah oui. Et par contre, quand je me lève, à ces moments-là, souvent en 3 heures, je crée ce que j'aurais créé en 4 jours, quoi. Vraiment, je suis dans un espèce d'état de flow et c'est hyper juste. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Et j'ai utilisé, et je trouve que j'ai trouvé aussi une paix vraiment, c'est que dans toutes les questions, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur qu'il y ait des choses qui se passent mal, tout ça. En fait, avec la communication avec les guides et avec le mentorat que tu m'as fait au niveau de l'intuition, j'ai vraiment la sensation d'avoir beaucoup plus la foi et beaucoup plus confiance dans la vie, que tout est juste, que ça va bien se passer et qu'en fait j'ai hyper confiance que je suis là pour vivre une belle vie et qu'en fait s'il y a des détours sur le chemin, c'est que c'est juste. C'est que c'est juste, j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à vivre. Carrément. Quand on est vraiment en connexion avec ses guides, justement, c'est ça la beauté, c'est de se dire, déjà je suis pas seule, je suis entourée, et surtout, ça veut dire que ce qui m'arrive, c'est absolument parfait pour moi. Même si ça paraît un petit peu mal enveloppé et pas très très confortable, mais ça veut dire qu'il va y avoir une expansion derrière, sinon je passerai pas par là. Ouais. Et si je passe par là parce que c'est peut-être mon mental qui m'a fait passer par là, je sens que c'est très étroit et que à tout moment en fait je peux en ressortir. Et je trouve que communiquer avec ses guides, c'est pas avoir une belle vie rose, sans effort, sans épreuve, etc. C'est juste se dire que là en fait je suis accompagnée, c'est un passage, c'est peut-être une libération, c'est une prise de conscience et tout ça. Et je trouve que ça permet de prendre beaucoup de hauteur aussi sur ce qui nous arrive. C'est beaucoup plus léger, on comprend peut-être plus aussi la leçon ou la prise de conscience. Et surtout, alors ça aussi c'est tout le travail que tu as fait sur toi avant, mais quand on travaille sur soi et qu'on est dans cette écoute de son corps, de son énergie, de la vie, de l'univers, des guides, etc., ce qui nous arrive, on le prend avec beaucoup plus de légèreté. Ouais, c'est ça. En fait, on flotte dessus, on se dit « Ok, ça va aller. » Enfin, c'est juste une épreuve. C'est une épreuve, c'est pas grave. Mais ça peut être du clou dans la roue. Au cancer de l'oreille. Voilà, de la peau, de son conjoint, de plein de choses en fait. Et de son enfant qui est malade ce jour-là et que c'était pas possible, ça tombe hyper mal. Ouais. Non, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui va juste se recaler. Mais c'est parfait. Exactement. En fait, je trouve que ça aide vachement à un petit peu prendre le contre-pied des mécanismes de l'enfance et des mécanismes transgénérationnels au niveau de, par exemple, les mécanismes, par exemple, par la culpabilité, le fait de ne pas réussir à dire non, le fait de se sentir redevable, par exemple. Moi, je sais qu'il y a encore 3-4 ans, si j'avais dû annuler un live parce que Isaac est malade... mais c'était la catastrophe et en fait je me serais pris la tête avec Lambert en disant non, j'ai un live, il faut que tu reviennes et ceci et cela, alors qu'aujourd'hui je me dis ok, en fait c'est juste, si mon fils il est malade, ma priorité elle est à cet endroit-là. Et ça va parce qu'il est pas malade tous les 4 matins. Et aussi il faut se dire, il faut aussi voir plus large. Ouais, c'est ça. Et se dire peut-être que beaucoup de personnes qui devaient être présentes dans le live, c'était pas du tout arrangeant ce live où ils ont su un... tu vois, de voir aussi plus large, de se dire,
Et souvent, c'est le cas. En fait, oui, c'est ça qui est fou. Mais totalement. En fait, je me dis parfois, putain, ça s'est annulé parce que ça devait Ouais. s'annuler. Ou alors, ce jour-là, j'ai pas d'internet. Donc, de toute manière, j'aurais pas pu le faire. Exactement. Mais ou alors, quand on se sent enfant malade, live ou rendez-vous, etc., on se dit, ok, comment je fais? Parce que là, en fait, je sens qu'il faut quand même que je le maintienne. Oui. Ok, et là, on peut émettre allez, la solution va arriver, sinon, en fait, c'est que ça doit se faire comme ça, mais je sens que ça va pas se faire comme ça, donc une solution va arriver. Et là, je sais pas, une amie qui appelle en disant, mais si tu veux, je peux te le garder. Complètement. Ou ton conjoint qui rentre en disant, mais en fait, je fais du télétravail. Enfin, il y a quelque chose de magique qui arrive à chaque fois. C'est exactement ce qui s'est passé quand il y a eu la neige, là. Ouais. Où en fait, j'avais rendez-vous chez le psy, et puis avec un peu tout ce que... Enfin voilà, j'ai eu mon opération de l'oreille en fin d'année, j'ai eu Lambert qui a eu des problèmes de santé. Il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui fait que j'avais vraiment besoin d'aller faire le point chez mon psy ce jour-là. Et en fait, ce jour-là, je devais récupérer Romy et Isaac à l'école à telle heure. Et en fait, du coup, je me suis dit, oh, mais j'ai un live, j'ai mon rendez-vous chez le psy, je dois récupérer les enfants. Tout ça? Je me dis, mais comment ça va se passer ? Et en fait, en plus, vraiment, c'était tout au dernier moment. L'école qui nous appelle à 12h30 pour dire c'était la tempête, c'était pas la neige. Et en fait, finalement, Lambert m'a appelé. Il me dit, tu sais quoi, en fait, je vais venir à la maison, comme ça, hop, tu peux aller à ton rendez-vous. Ma copine qui me dit, je prends les enfants là, et puis, en fait, toi, tu les prends là. Et en fait, hyper fluide, j'ai pu tout faire. Et j'ai passé une journée incroyable. Parce que j'avais ni envie d'annuler mon live, ni envie d'aller annuler mon rendez-vous chez le psy. Et en fait, tout s'est aligné. Et surtout... Et j'ai pas eu de stress. Oui, et c'est ça, en fait. Ouais. C'est travailler sur soi et travailler en lien avec les guides, etc. Il n'y a plus des émotions que j'appelle volcaniques. Oui. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir une pointe de stress, de la colère, de la frustration, une forme d'injustice, se dire, mais j'ai mon rendez-vous psy, et puis là, tout me bloque, j'ai pas envie. Enfin, tu vois, d'être dans une forme de colère. Et du coup, on émane de la frustration, du contrôle, et la solution n'arrive pas dans ces énergies comme ça. Oui, alors quand on travaille sur soi, on se dit, ok, j'ai confiance. Je sais que là, sur le papier, c'est pas dans le niveau organisation, mais il y a quelque chose qui va se débloquer parce que c'est aligné que j'aille chez le psy, qu'importe ce qui se passe autour. Et là, en fait, il y a des solutions qui arrivent parce que notre énergie, on réagit de manière complètement différente et notre énergie, en fait, envoie des messages de solutions. Oui, complètement. Mais tu vois, si j'avais pas fait ce travail, je pense, énergétique... alors après, il y a eu beaucoup de déconstruction aussi avec l'astro, avec la thérapie. C'est en fait tout ce que tu as mis en place. C'est ça, c'est exactement, c'est tout ce qui a été mis en place. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, je trouve que la voix, en fait, je trouve que l'astro m'a permis d'être vue, de me sentir comprise, de me sentir... de comprendre ma mythologie personnelle à moi, vraiment ce côté ok, j'ai une histoire, cette histoire elle s'ancre dans du transgénérationnel, elle s'ancre peut-être dans du karmique, selon comment on y croit. Je me sens vue et déjà rien que ça m'apaise énormément. Je comprends mes mécanismes et je comprends créer du résultat positif pour moi. Je trouve que le thème astral, franchement, c'est une vraie boussole pour créer une vie d'abondance. C'est un truc de malade. Et en fait, ce que l'énergétique est venu mettre par-dessus, c'est cette foi, cette confiance, je ne suis pas seule, je suis soutenue. Comme si elle venait englober le thème astral d'un amour un peu inconditionnel de t'inquiète, en fait, on est là et on va t'aider à réaliser cette mission du thème astral. Et toi, je le vois aussi comme un soutien autour du thème astral. C'est-à-dire que tout le côté énergétique, quand on s'ouvre et qu'on se rend compte que, en fait, on est beaucoup plus grand que ce que l'on pense, et qu'on est aussi, on fait partie d'une toile qui est tissée. Ouais. C'est-à-dire que, ok, il y a mon thème, il y a des placements qui sont ok, j'ai du boulot, enfin, des choses, mais en fait, c'est parfait. Et je suis entourée et soutenue depuis ma naissance, et même avant ma naissance, pour réaliser ça. Et je trouve que s'ouvrir à ses guides, s'ouvrir à l'énergétique, s'ouvrir aussi à tout son système énergétique dans son corps et au-delà de son corps, même transgénérationnel, etc., en fait, on se rend compte que c'est immense et qu'on n'est pas seul et que ça va se faire, qu'importe. Ouais. Ça va se faire. En fait, tu vois, je me rends compte que l'énergétique, par rapport au thème astral, ça aide vraiment à aller vers son nœud nord. Oui. En fait, le nœud nord, du coup, c'est le chemin le plus direct vers notre expansion, vers notre épanouissement. Mais c'est pas le chemin le plus simple. C'est un chemin qui demande, en fait,
de déconstruire ce qu'il y a dans le nœud sud. Donc justement, notre transgénérationnel, notre karmique, nos vies intérieures, tous les bagages en fait qu'on a, qui fait que dedans il y a des vrais talents. Il y a un vrai pouvoir, il y a vraiment il y a des talents, ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, donc ça, c'est le nœud sud, c'est nos bagages. Et en fait, l'idée, c'est de marcher, et c'est ce que notre âme est venue vivre, c'est ce qu'on est venu incarner, c'est de marcher ce chemin vers le nœud nord, qui est ce que je dis toujours, les loups-boutins ou les chaussures qui courent vite. Donc c'est le chemin d'expansion le plus direct, mais pas le plus simple, parce qu'il nous demande justement d'avoir une foi et une confiance incroyable qu'on est venu vivre une mission particulière. Et donc, que cette mission, elle va demander du courage, de l'audace, et en fait presque parfois d'aller à l'encontre de certaines croyances, certains schémas. Et pour ça, ça demande du lâcher-prise, et ça demande une grande croyance, en fait, une grande foi. Et je trouve que l'énergétique, les guides, ça permet plus facilement de marcher ce chemin, parce qu'on se dit... Ok, je sais que le nœud nord c'est ça et je sais que je suis soutenue pour y aller parce que c'est ce qui m'invite à faire. Donc finalement, guidez-moi sur ce chemin, emmenez-moi sur ce chemin. Et je trouve ça assez incroyable. Ouais, je trouve ça assez incroyable à ce niveau-là. C'est vrai que j'avais jamais pensé, tu vois, à ça comme ça. Mais toi, au niveau justement des guides, de l'intuition, de la médiumnité aussi, je pense que voilà, hein, on peut le dire aussi. Toi, du coup, ça a commencé comment? Comment ça se fait qu'en fait, t'es tombée dans ce bain-là, en fait? C'est plutôt ça la question, c'est toi, ça a commencé comment? Enfin... Quand j'étais toute petite. Déjà, je voyais l'aura des gens. C'est très binaire quand on est enfant. C'est-à-dire que c'est blanc ou noir. Okay. Blanc gentil, noir méchant. C'est-à-dire noir sombre. Et en fait, ça faisait un halo autour des gens. Et vraiment, je ne pouvais pas aller dire bonjour aux gens qui avaient un halo noir. Et je me souviens de mes parents qui disaient « Allez, va dire bonjour, sois gentil !» Et non, j'étais vraiment dans les jambes de ma mère et je voulais pas y aller. Et aussi, dans ma chambre, je voyais des ombres. Quand je dormais, quand je voulais toujours que la porte soit ouverte, avoir de la lumière, etc. Donc ça, c'était le côté un peu moins sympa, mais... alors, avec le recul, c'était des défunts qui venaient parce qu'ils avaient besoin d'aide, ils avaient besoin... parce que, en gros, une personne qui peut monter, donc on appelle ça des passeurs, on a comme une cheminée lumineuse, en fait. Okay. Comme si on a une petite antenne, et là, les défunts font hop, 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 là, il y a une énergie, on va pouvoir m'aider. Voilà, en gros, c'est si on schématise très, très simplement. Et puis, j'avais du mal à m'endormir, et donc... je demandais souvent à mes anges. Je les appelais les anges de la nuit parce que je les voyais, parce qu'ils venaient beaucoup plus la nuit que la journée. Donc je les appelais les anges de la nuit et je leur demandais de m'aider à m'endormir. Okay. Donc en fait, c'était assez naturel. C'est-à-dire que mes parents ne m'ont jamais parlé de ça, etc. Tes parents, ils étaient sensibles ou pas? Ma mère. Ok. Ma mère était sensible quand elle était petite. Elle pouvait voir des choses sur les gens, c'est-à-dire leur histoire, leurs émotions de tristesse, pourquoi est-ce qu'ils sont tristes, etc. Okay. Et mon grand-père, alors il trouvait les sources. Ok. Je regardais. Mais c'est pas grave. Ouais. Mais je regardais juste si ça enregistrait bien. Je me suis dit, très bien. Il trouvait les sources. Et ma mère, petite, en fait, elle tirait les cartes. Enfin, petite, quand moi j'étais petite, elle tire les cartes, elle joue au pendule. Des fois, elle me demandait de cacher un objet dans la maison, et puis avec son pendule, elle essayait de le chercher. Enfin, donc en fait, ils s'étaient pas fermés. Ouais. Et quand je disais, il y a du monde dans ma chambre, j'avais pas de non, c'est pas vrai, ou ah bon, c'est qui? Enfin, ils allaient pas dans. Ah bon, c'est qui? C'est Jean-Paul! Non, parce qu'en fait, il y a des parents qui vont forcer l'enfant en disant ah, c'est génial, t'es extraordinaire, c'est qui? Tu le vois, il dit quoi, etc. Ouais. Et je suis pas sûre qu'il faut non plus aller là-dedans. Il y a une forme de neutralité. C'est-à-dire que souvent, elle ouvrait sa couette et je me mettais dans leur lit. Ou alors, elle tirait le matelas qui était en dessous. Et en fait, je me sentais rassurée de dormir avec eux. Et puis, le lendemain, en fait, c'est comme si c'était pas passé grand-chose. Et à la fois, c'était pas gênant pour moi. Enfin, ça fait partie. Et par contre, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue quand j'étais en CP. Parce que j'avais une petite fille de ma classe qui avait fait pipi dans sa culotte en plein cours. Et la maîtresse avait été un petit peu dure avec elle. Et moi, j'avais dit le soir, et je crois que j'en avais pleuré d'ailleurs, j'ai dit à ma mère, je me suis rendu compte, mais ça se voyait, elle s'appelait Katia. J'ai dit, mais ça se voyait que Katia, elle est pas bien depuis le matin. Ça se voyait qu'elle était triste, ça se voyait que ça allait pas.
Et ma mère, elle dit, mais toi, tu le voyais. Mais peut-être que que la maîtresse le voyait pas, que d'autres élèves le voyaient pas. Et là, elle dit, voilà, toi, t'as peut-être une sensibilité qui est particulière. Et là, à partir de là, je me suis dit, bah ouais, peut-être que je comprends des choses, que je vois des choses que d'autres ne comprennent pas. Et puis, à l'adolescence, enfin, on va dire enfant-adolescent, j'avais quand même une hypersensibilité qui était là. Donc le monde c'était pas toujours facile de jouer avec des copines. Des fois j'avais envie d'être seule ou d'être toute seule à regarder le ciel. Enfin, une forme de méditation quand on est enfant. Et puis tout s'est réouvert quand j'étais travailleur social. Ouais. Donc là, j'avais déjà un rendez-vous et je pouvais canaliser des choses. Et dans ma tête, je me disais, mais tais-toi. Et en fait, ça sortait. Quand tu dis canaliser des choses, parce qu'il y a peut-être des personnes qui, du coup, connaissent pas du tout ce mot-là. Du coup... Canaliser, c'est recevoir des informations par des canaux différents. Donc ça peut être la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Donc clairvoyance, c'est le fait d'avoir des images. Clairaudience, d'entendre. Donc en fait, il y a une espèce de... comme si, et surtout en plus, quand on canalise un peu par force, c'est-à-dire que les énergies sont là. Donc ça peut être les guides de la personne, ça peut être des défunts de la personne aussi, et qui en fait nous forcent à dire. Donc c'est comme si on entend et on répète. C'est-à-dire qu'on peut pas se taire. Ouais. C'est très... je crois que ça t'est arrivé. On pourra en parler. C'était pas très agréable. Et sinon, c'est la clairsentience. C'est-à-dire qu'on va ressentir à travers son corps. Et on ne peut... Et en fait, et c'est là des fois la difficulté, c'est est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à l'autre? D'accord? Et donc, pour moi, en fait, j'ai un peu tout. Et il y a aussi la claire connaissance. Donc, c'est une information qui arrive et souvent, elle vient avec, je sais pas pourquoi je te dis ça. Ah oui, je sais pas pourquoi je te sais dis pas, ça, mais il faut que je te le dise. Ouais. Ça, c'est la claire connaissance. C'est de la claire connaissance, oui. Bah ça aussi, ça t'arrive souvent. Hyper souvent. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je te dise ça. C'est ça. Et en fait, bah, quand j'étais travailleuse sociale, et en fait, je canalisais, c'est-à-dire je recevais de l'information par tous ces canaux-là, et je n'arrivais pas à m'empêcher de dire. C'est fou. Et souvent, c'est de rendez-vous, la personne partait, j'étais en mode, oh, je vais prendre l'air. C'est too much. Un peu bizarre. Et je me souviens d'une dame qui m'a dit, oh, Charline, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vomi. Mais après, j'ai compris et je vais carrément mieux. Ah, c'est fou. Donc, c'était vraiment déstabilisant. Et à partir de là, en fait, on va dire, tout s'est rouvert. Je me suis réintéressée aux anges. Je me dis, mais c'est vrai que j'appelais mes anges quand j'étais petite. Enfin, tout s'est rouvert. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de hasard. J'avais une collègue à l'époque qui un jour arrivait à me dire, oh, j'ai lu ce livre, c'était génial, je te le prête. Et là, c'était... je connais plus le titre exact, mais en gros, c'était l'enquête sur les anges gardiens. Ok. C'était un journaliste qui avait mené une enquête sur justement ces gens, par exemple des militaires ou des journalistes de guerre qui d'un coup ils savent pas, ils sont assis sur un fauteuil et ils se lèvent, ils font 3 mètres et là il y a une bombe. Voilà, des trucs incroyables où ils se sentent comme si quelqu'un les poussait, comme si quelqu'un leur disait quelque chose. Et donc il a fait en fait un livre sur toutes ces enquêtes là. Et là, ce livre-là, et tout s'est rouvert. J'ai une amie qui était hyper cartésienne. Et en fait, un jour, à Paris, elle avait traversé la route. Et elle a senti qu'on l'avait attrapée en arrière. Et alors que, en fait, les gens autour d'elle ont eu hyper peur parce que à une seconde près, elle se faisait faucher par un bus. Et en fait, elle a senti qu'on l'a tirée en arrière. Et à partir de ce moment-là, elle a dit... Moi, je sais que j'ai un ange gardien. Et c'est exactement ça. Ça, c'est pas le guide qui agit. Ça, c'est l'ange gardien qui agit. L'ange gardien, il nous garde. Vraiment, c'est celui, si vous avez besoin de protection, de nettoyage, et que c'est pas votre heure, il va vous sauver. C'est complètement dingue. C'est hyper rassurant en même temps. Ouais. Mais après, faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais il va dire, allez, je traverse la route, on verra bien, je fais l'expérience. Non. Je vais sur une autoroute, en heure de pointe. On évite. Pareil, j'ai une dame qui, je connais bien maintenant parce que quand les gens reviennent souvent en rendez-vous, on crée un lien quand même qui est... Je suis pas psychothérapeute, je garde ma place pas du tout. Je tutoie assez rapidement, etc. Et elle m'a raconté il y a pas si longtemps qu'elle était enceinte de son premier enfant, elle était sur le périph' parisien. Et il y a eu un accident devant elle.
Et elle dit, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai fermé les yeux et je les ai réouverts, j'étais de l'autre côté de l'accident. Elle dit, c'est comme si j'ai senti une protection tout autour de moi. J'ai pas compris. C'est fou. C'est complètement dingue. Et à partir de là, je crois que elle a dû aussi... commencer à croire. Ouais, c'est ça, la foi a dû grandir d'un coup, quoi. Et donc voilà, comment ça a apparu. Et en soin, en effet, j'ai mes guides, moi. J'ai les guides de la personne qui ne se manifestent pas tout le temps. En fait, c'est pas par eux que je travaille. C'est vraiment par mes guides. Et souvent, ils se manifestent à la fin pour passer des messages. Il y a les défunts aussi qui se manifestent. Et puis, il y a tous les êtres de lumière qui sont là aussi. Et qui, eux, viennent parce que là, c'est bon pour la personne. Donc, il y a plein de possibilités. Il y a plein de potes, quoi. Hier, par exemple, il y a eu des femmes très chamaniques qui sont venues pour une femme, et il y a eu des êtres de la Pléiade qui sont venus, donc c'est des énergies très longilines bleues qui sont venues pour un monsieur. Il y a la semaine dernière, il y a eu ça, pour une famille, sa grand-mère qui est venue. Enfin, voilà, c'est très très large, et il n'y a pas de... Un truc avec les guides aussi qui m'a vachement aidée au fur et à mesure du travail qu'on a fait ensemble, c'est que donc c'est des énergies, mais ils se présentent d'une certaine manière à toi pour que finalement, toi, tu saches que c'est eux. Et par exemple, c'est assez rigolo parce que moi, donc j'ai 3 guides qui sont souvent là. J'ai 3 guides même. Et d'ailleurs, dans mes soins, moi, il n'y a jamais eu de défunt ni rien. Non, ça dépend des gens. C'est vraiment que mes guides qui sont là. Et en fait, pourtant, je peux vous dire qu'on en a fait des soins avec Charline. Je sais pas, ça doit faire 6-7 ans peut-être, je sais pas en tout. Après, moi, je suis pas médium. En fait, les gens viennent pas me voir pour communiquer avec un défunt. Non, mais clairement, bon, ils peuvent se présenter. Mais ils peuvent moi, se présenter. J'ai des défunts dans ma vie, tu vois. Ouais. Enfin, du coup, pas dans ma vie. Et souvent, en fait, quand ils se présentent, par exemple, la dame, il y a pas si longtemps, il y a eu un énorme besoin de guérison. En fait, que la personne soit venue. Il y en a une autre aussi, c'était sa mère. C'était mes guérisons totales. C'est-à-dire qu'il y a des messages, la personne a pleuré, et son cœur s'est cicatrisé, quoi. Donc en fait, c'est que t'as fait beaucoup de travail. Même certainement sur les décès autour de toi, etc. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas besoin forcément d'une guérison. S'ils viennent, c'est pour faire un petit coucou, mais ça ne sera pas avec moi, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, justement, dans la dynamique où les guides, ils s'apparentent à... Enfin, c'est comme s'ils te disaient, en gros, pour toi, je ressemble à ça, j'ai telle énergie, et ceci, cela. Et moi, c'est assez rigolo parce que du coup, j'ai des twins, j'ai des jumeaux, et moi, mes frères sont jumeaux. Ouais. Et en plus, c'est vrai que... c'est vrai, j'ai jamais fait le lien. Bah oui, et ces jumeaux-là, ces deux-là, ils ont un peu l'archétype du costume de la responsabilité. Ils ressemblent vraiment à des capricornes. Hein. Quand on en parle, c'est vraiment ce côté... vous pourriez vraiment les imaginer avec un costard cravate et un attaché case, quoi. Et il y en a un qui est un peu plus doux que l'autre, mais ils sont beaucoup dans la discipline, la rigueur. Et en fait, je pense qu'eux, ils viennent m'apprendre justement, c'est eux qui vont me dire, non, là, tu restes dans ton lit, tu dors. Ils ont des rôles différents. Bah, c'est ça. Alors que j'ai mon autre foufou, qui est clairement mon gros pouvoir créateur, je pense. Et je canalise beaucoup avec lui, en fait, pour ma créativité. Même si on en a un 4e qui est aussi là vraiment pour l'astro, finalement. Mais lui, il s'est présenté bien plus tard, finalement. C'est dans le mentoring qu'on a découvert ce 4e... On a le foufou créateur et qui lui, en fait, vraiment, il ressemble un peu au petit génie d'Aladin, quoi. C'est un peu ça, le petit génie d'Aladin. Il est hyper rapide, il est blagueur. Et en fait, c'est lui qui me dit « Lève-toi, va créer !» En fait. Et c'est lui, quand les 2 autres me disent « Ouais, tu peux y aller !» En fait, l'état de flow, je sais qu'il est avec lui. Par contre, il y a plein de fois où moi, j'ai tendance à me dire, je vais aller travailler. Et en fait, c'est plutôt, alors ça me le fait moins maintenant, mais c'est plutôt mes états d'urgence, c'est mon sentiment d'être en retard, c'est j'ai envie que ça avance, il faut faire. En fait, c'est là où finalement, je vais utiliser mes guides en attaché case là, et qui me disent, non, en fait, respecte toi-même. Et c'est un marathon, c'est sur la longueur, c'est mon garde-fou. Attention. Alors que là, j'ai l'autre foufou qui est là, oui, on va s'amuser, on va créer des trucs. Et c'est vrai que quand dans le mentorat que tu m'as fait,
c'est là où on a découvert que y avait un 4e guide qui se présente que quand je fais de l'astrologie. Exactement. Et c'est ton intuition astrologique. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, qui fait vraiment canal. Moi, je Ouais. le vois de toute manière, par exemple, quand je suis en live dans le mentorat, quand je forme des astrologues. En fait, quand je suis en train d'interpréter, je suis en pilote automatique. Oui. Je T'as plus besoin de travailler avant. je travaille pas du tout. C'est vraiment les messages, ils viennent et Ce je qui était le cas délivre. avant. Et Tu ce qui- préparais. Je préparais Et maintenant, beaucoup. tu prépares plus. Et en fait, j'allais chercher l'intuition, j'allais Exactement. chercher la créativité. Et c'était déjà, je pense, ce guide-là qui me le partageait. Mais t'allais dans la force. Mais j'allais dans la force Mais parce pas dans que la j'avais des réception. peurs. Ouais. Et alors que maintenant, il y a vraiment ce truc où je me connecte à lui et je sais que quand je suis dans cet espace, dans mon bureau, en fait, il est là. Et que si je fais de l'astro, il est là. Exactement, il se présente direct. Et il se présente. Et du coup, et ça, c'est vachement chouette parce qu'encore une fois, tout astrologue a sa propre vision de l'astrologie. Et en fait, je pense que finalement, toute personne qui veut faire de son métier l'astro a ce petit guide à lui. Qui a ce guide, ce grand guide. Et même qu'importe le métier. Oui, qu'importe le métier. Mais du coup, moi là, je par parlais rapport plus à de l'astro, et puis comme je forme beaucoup d'astrologues, je veux vous le dire, les filles, vous avez votre guide d'astrologue. C'est juste qu'en Elle est connectée avec lui. Vous êtes connectés, les meufs et les mecs. J'en ai quelques-uns quand même. Mais en fait, c'est ça qui est hyper impressionnant, je trouve. C'est la façon dont ils vont se présenter. Parce qu'en fait, les guides, c'est une partie de nous. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un prolongement de nous. C'est un prolongement de nous, quoi. Parce que clairement, ils se présentent d'une manière où... moi, mais je sais que mes guides en attaché case, parfois, ils me font chier, quoi. Ils te cadrent. Ouais, ils me cadrent. Parce que t'en as besoin. Bah, voilà. Et en même temps, l'autre foufou qui fait que... mais parfois, je pourrais ne pas dormir, ne pas manger, ne pas boire, parce qu'en fait, je pense qu'un truc, c'est créer, et que je suis dévorée par ça. Lui aussi, parfois, me fait chier, en fait. Et puis, c'est marrant, il y a un truc que je voudrais... Alors, c'est pas tout à fait en lien, mais je voudrais juste dire un truc qu'un jour tu m'as dit et qui m'a tellement aidée parce que je dis justement, parfois, ils me font chier et que voilà... tu m'avais dit une fois, tu sais, quand t'en as marre, quand il y a plein de choses à la con qui succèdent alors que tu fais le taf, mais t'as le droit d'engueuler la vie, en fait. Ouais. Et t'as le droit de crier, là, et de gueuler sur la vie, de lui passer un savon. Et en fait, moi, mes guides, parfois, je leur gueule un peu dessus. Ah, on a le droit. Ah ouais, c'est ça, je leur gueule un peu dessus parce que je dis, les gars, en fait, je fais le taf, je donne tout, mais en fait, éclairez un peu le chemin, débroussaillez un peu le chemin, parce que là, j'en ai marre, en fait. Vous me dites, je sens bien qu'il faut que je fasse ça, que c'est le bon chemin. Mais en fait, ne me foutez pas que des bâtons dans les roues parce que ok, timing divin, c'est cool, il arrive que ce qui va arriver. On a le droit d'être en colère avec ça. Mais là, tu me fais chier parce que je veux juste que ça marche. On a le droit d'être en colère avec ça. En fait, on a le droit. En fait, souvent, il y a des gens qui... Alors, déjà, il y a des gens qui... Non, j'ose pas demander. Ouais. Demander parce que sinon, vraiment, ils se font royalement chier. Et puis surtout, c'est une prolongation de vous. C'est comme si vous dites, ah bah non, je vais... Enfin, je sais pas quand... Enfin, toi, j'ai même pas d'exemple parce que c'est très bizarre. C'est une prolongation de soi. Donc en fait, c'est... Il y a des gens qui n'en ont pas conscience et puis il y a des gens qui ont peur. Moi, je pense que c'est la peur du bonheur. S'il m'arrive quelque chose de positif, il va m'arriver quelque chose de grave après. Il y en a plein qui ont cette croyance-là. Bah oui. Donc si je demande à mes guides de m'aider, en fait, je vais avoir un retour de bâton. Ouais, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais, parce que... Et aussi, j'ai des gens, c'est trop facile. C'est comme s'ils ont l'impression de tricher s'ils demandent. C'est ouf. Moi, je peux pas Oui, il y a vraiment ce truc. Si dans mon business, en fait, c'est fluide, c'est facile, je gagne de l'argent, je m'entends trop bien avec mes clients, je kiffe ce que je fais. Il y a un loup. Mais c'est que ça va pas durer. Il y a des gens, c'est encore plus, c'est-à-dire que si je demande à mes guides, il y en a qui n'en ont pas conscience. Donc, c'est-à-dire que je triche par rapport à eux. Tu vois, c'est encore différent. C'est encore pire. C'est pire. Il y a des gens que j'accompagne qui vont peut-être se retrouver dans cette phrase-là. Mais, et en fait, non, c'est vraiment une prolongation de soi. Si j'ai un exemple, c'est par exemple comme si vous avez, je sais pas, vous dites, tiens, je vais faire des spaghettis bolo, et que vous réfléchissez à la recette, et vous dites, non, je réfléchis pas à la recette. C'est trop facile. Je vais pas aller faire mes courses avant, faut que je les invente. Voilà. En fait, il y a une espèce de truc comme ça. Ou alors, on a des limites de ça, fait non, c'est triché. Ben non, il est là pour ça. En fait, prends-le. Non, mais oui, je vois. Vraiment, c'est un peu cette idée. Donc, non, on demande à ses guides. Vous pouvez demander à les ressentir. Et on a le droit aussi de s'engueuler.
Enfin, de s'engueuler, c'est-à-dire De les engueuler. de ne pas être content, de dire, mais en fait, là, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre signe, j'ai l'impression de tout faire, mais qu'est-ce que je comprends pas, en fait. Mettez-moi le truc, là, que ce soit clair. Et quand j'ai vraiment renoué avec eux, et des fois, je disais, mais faites que ce soit le plus clair pour que des imbéciles puissent comprendre. Ouais. Vraiment, je demandais à ce que le signe soit mes limites miraculeux, quoi. Que je le comprenne, vraiment. Et vraiment, enfin... T'as des exemples comme ça? Mais j'en ai 1000. Vas-y, donne-nous un ou deux, là. Je me rappelle une fois, mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est le plus flagrant, et c'est là où je me dis, ok, Charline, un peu d'humilité. Crois, maintenant, arrête de douter, crois. Enfin, c'est même pas que je doutais, c'est que j'étais en colère. J'étais en voiture et j'étais hyper en colère contre eux. Mais vraiment, parce que je crois que c'était niveau pro à l'époque, très harcelé, etc. Et même je pleurais en voiture et je fais non, mais là, vous m'envoyez plein de signes, mais je vois rien. C'est-à-dire que, ok, vous m'envoyez des signes, mais il se passe rien. Ça va 2 secondes, vous êtes vraiment très relou. Et vraiment, et du coup, j'ai dit, mais je veux un signe mais vraiment le signe qui fait que je pourrais plus jamais douter de vous. Vraiment. Et je pleurais en voiture et j'allais faire mes courses. Et il y avait un monde de dingue. Et l'histoire de la place de parking, tout le monde la connaît. Et du coup, je leur dis, bah, si vous êtes là, si vous êtes vraiment là avec moi, si vous me guidez tous les jours, je veux une place là, vraiment devant l'entrée. Et j'arrive dans une allée, une place de bière, je fais, non, c'est pas aussi près que je vais. Mais vraiment, j'étais horrible, quoi. Et je change d'allée, il y a une place, mais ça pouvait pas être plus près, quoi. C'était la première place devant la porte d'entrée. Tu bloquais la porte d'entrée. Exactement. Et du coup, je me suis carrément dit, ok, mais c'est pas tout, je veux un autre signe. Et j'ouvre ma portière et sur la voiture à côté, au-dessus de l'aile, au-dessus de la rue, c'était écrit Archange Michael. Ouais, exactement, j'ai fait la même tête. Et j'ai ouvert, je fais ok, merci, je sais que vous êtes là. J'arrête de râler contre vous. J'adore. Mais c'est hyper drôle parce que tu sais, la place de parking, et c'est marrant du coup que tu me dises ça, comme quoi tu vois, il n'y a pas de hasard. Hier, Lambert, donc Lambert, c'est mon mari. Ouais, maintenant. La classe, c'est trop la classe de dire ça. Et en fait, hier, il y a des personnes qui sont venues à la maison pour venir chercher des tôles qui étaient dans notre jardin, tout ça, sur le bon coin. Et donc, et il me dit à table, oh, trop mignon, le petit couple qui sont venus chercher, ils étaient rigolos. Il dit, tu te serais hyper bien entendu avec. Donc, c'était un couple un peu plus vieux que nos parents. Et puis, nous, dans notre rue, il y a 2 places devant chez nous, mais elles sont jamais libres. Bon, en même temps, la seule fois où j'ai garé ma voiture devant, elle a brûlé. Donc, de toute manière, on ne se gare pas là. Autant qu'elles sont jamais libres. On ne se gare pas là. Et donc, leur mère dit au monsieur, ah tiens, vous avez trouvé une place de parking pile devant. Et c'était assez conséquent quand même ce qu'il avait à charger. Vous avez trop de chance. Il dit, bah, je l'ai demandé. Leur mère dit, vous l'avez demandé à qui? À la mairie? Il dit, mais non, je l'ai demandé. La pensée, il a dit quoi? La pensée universelle ou un truc comme ça. Et donc, Lambert lui dit, Donc, Lambert n'est pas du tout dans une ouverture à tout ça. Friand à tout ça. Ouais, il est très, très cartésien. Et dit, comment ça, vous l'avez demandé à la pensée universelle? Et donc, le gars dit, bah oui, depuis que je suis partie. Et cet après-midi, à partir du moment où on s'est appelé, j'ai demandé cette place devant. Et il dit, et j'ai demandé tout le long du chemin. Il dit, vous savez, moi, je fais très attention à mes pensées et à mes paroles. Pour pas blesser déjà, mais aussi parce que en fait on est créateur par nos pensées de notre réalité. Et donc du coup ils sont restés à discuter de ça. Et donc Lambert au fur et à mesure des années s'ouvre quand même de plus en plus. La dernière fois que je l'ai vu et que je suis venue chez toi, il m'a quand même demandé si le mort était encore devant ses escaliers. Donc c'est que il y a une légère croyance quand même. Charline est venue à la maison. Charline vient aussi. Alors en fait, avec Charline, je fais des soins en présentiel dans son cabinet. Je fais des soins à distance parce que parfois j'ai trop de boulot et que j'ai pas envie de me déplacer. Et clairement, c'est la même chose. Hein. Si vous posez la question à distance, en présentiel, c'est exactement la même chose. Et puis Charline vient nettoyer ma maison aussi énergétiquement. Et parfois, elle le fait aussi à distance. Et puis on est amis, puis on se voit, et puis on passe beaucoup de temps ensemble. Mais donc du coup, la dernière fois qu'elle vient à la maison pour travailler ensemble, c'était même pas une question de nettoyer tu devais quand même nettoyer mon miroir que j'avais acheté dans une brocante. Oui, ça va.
Mais en fait, tu venais pas pour nettoyer la maison et tu me dis « Ah, il y a un défunt devant ton escalier, faudrait qu'on fasse un soin bientôt. » Et en fait, moi, quand elle me dit ça, Charline, ça m'inquiète pas le moins du monde. En fait, je sais que... En plus, elle me dit « Il est cool, il y a pas de problème. » Et puis, ça m'inquiète pas le moins du monde, j'ai pas peur. Enfin, avant, j'avais très très peur. Mais depuis maintenant des années avec Charline, je comprends bien que le défunt... Et il est un peu paumé, il sait pas ce qu'il fout là, mais il en a rien à foutre de moi, surtout. Exactement. Et qu'il va pas me faire du mal. Il va pas te hanter, quoi. Il va pas me hanter, il est pas là pour me faire du mal, juste, il est là, et puis il cherche la sortie, quoi, clairement. Ou alors, je sais pas, il fait bon vivre chez moi, il se sent bien. Mais voilà, je sais qu'il y a pas du tout d'incident, que ce soit sur moi, sur Lambert ou sur Isaac. Même si, en fait, ça peut être un peu, quand même, énergétiquement drainant. Ouais. Donc, du coup, on se dit, ouais. Puis on peut ressentir aussi quand on passe. Oui, en fait, moi, c'est ça, j'avais un frisson, en fait, en bas. Et je te l'avais dit, dans ma cage d'escalier, il y a un truc bizarre. Je me sens un peu lourde dans ma cage d'escalier. Il y a quelque chose un peu... Je pense qu'il y a un truc, tu me diras. Et donc, du coup, le soir, je dis à Lambert, « Ah, tiens, j'ai pris rendez-vous avec Charline pour qu'elle vienne nettoyer la maison, énergétiquement, tout ça. » Il me dit, « Pourquoi ?» Je dis, parce qu'il y a un défunt qui se balade en bas de nos escaliers. Il me dit, mais t'es malade? Pourquoi tu me dis ça? En plus, ce soir, tu vas à ton cours de dessin, donc je vais être tout seul à la maison. J'ai peur. Je vais être tout seul avec Isaac. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce défunt? Mais je dis, mais en fait, tu lui fous la paix au défunt. Il est là, il se balade. Et je dis, ça se trouve... Tu le vois pas. Puis tu le vois pas. Et puis je dis, ça se trouve, il sera parti d'ici le moment où Charline vient de nettoyer. Donc, en fait, t'inquiète, elle vient la semaine prochaine, ça va, quoi. Et donc du coup... vous étiez vu quelques fois avec Lambert, mais pas énormément de fois. Nous, on se voit surtout en journée, on se voit pas trop avec nos mecs. Et puis, donc, à chaque fois, Lambert dit, mais moi, j'ai trop envie de poser plein de questions à Charline sur les morts, les fantômes, les trucs et tout. Mais un peu dans le côté sensationnel, parce que Lambert adore se foutre la trouille. Et donc, du coup, et la dernière fois, il m'a posé la question. Et du coup, il est toujours là, le fantôme dans les escaliers. Non, c'est bon, il n'y a plus de fantômes dans les escaliers. Mais c'est hyper mignon. C'est très mignon. Ouais. Mais donc, du coup, le mec lui racontait tout ça, et puis Lambert était hyper, finalement, à l'écoute, et puis il dit, bon, ça doit vous paraître tout ça, ça doit vous paraître bizarre, tout ça. Le mec lui dit, non, vous savez, ma femme, elle est astrologue, donc les trucs bizarres, je suis habituée. Ça va. Mais ouais, mais vraiment ce côté de manifester. Et donc Lambert m'a dit, ah ouais, je suis super stressée en ce moment au boulot et tout. Je pense qu'en effet, il faut que je refasse attention à mes pensées, à tout ça. Et il me dit, je vais finir par y arriver à tous tes trucs bizarres. Mais ouais. Ouais. Mais en fait, les gens qui nous entourent s'ouvrent aussi petit à petit et ressentent aussi. Ouais. Je vois, par exemple, mon mec ressent de plus en plus, alors que quand on s'est rencontrés, énergétique, ça veut dire, magnétisme, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin... Mais lui aussi, il a peur. Mais il flippait, c'est horrible. C'est hyper drôle. Et en fait, non, les gens s'ouvrent. Oui. Donc, il faut pas avoir peur aussi d'en parler. Ouais. C'est-à-dire que, et je trouve que à l'époque où j'ai, pas commencé, où je faisais plein de choses, etc., et que je disais déjà, il y a 10 ans, je disais à demi-mot, je suis énergéticienne. En soirée, tu fais quoi, toi? Énergéticienne. Voilà. Tu travailles chez Engie? Voilà, c'est ça. J'ai déjà eu ce truc-là. Tu fais des bilans énergétiques des maisons? Non. Pas complètement, pas dans ce sens-là. Je vais pas te faire d'économies. C'est ça. Et où clairement, on disait clairement, moi j'y crois pas. Ouais. Ça m'intéresse pas. Et depuis, on va dire 5 ans, je le dis, et là, tout le monde dit, ah oui, je suis déjà en voir une. Et il y a les questions qui posent et les conversations, etc. Ça, c'est complètement ouvert, donc vraiment, il faut en parler. Mais en même temps... Et même l'astrologie. Ouais. C'est plus c'est plus le vieux horoscope qui est derrière le magazine télé, et c'est plus ça. Il y a de plus en plus de monde qui s'ouvre. Mais en même temps, on a vécu aussi le transit de Neptune en Poisson. Ouais. Et Neptune en Poisson, c'était l'ouverture à la fois, et l'ouverture à la fois... Le poisson, c'est vraiment l'énergie, et Neptune aussi, l'énergie de l'inconditionnel, du coup, du non-jugement. Et donc, en fait, je pense que pendant longtemps, on a vécu avec une forme de foi qui était autour de la religion. Et finalement, la fin de ce transit de Neptune en Poisson, c'est venu amener justement toute une ouverture à la croyance, à la foi en quelque chose de plus grand, mais sans avoir vraiment besoin de mettre un nom dessus concret. Vraiment ce côté de libération de « oui, je crois », et donc ça, on est plein de pratiques, plein de croyances, ça a libéré aussi la parole. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Et je trouve, là, on va passer à Neptune en Bélier.
Et on va découvrir une autre énergie encore. C'est comment on va... Je pense que on a beaucoup reproché ces dernières années un peu la spiritualité New Age, la spiritualité doudou. Comment dire. Moi, perso, je trouve qu'en fait, même une spiritualité doudou, c'est très très bien, en on fait. est d'accord, hein. Moi, clairement, j'ai rien contre le New Age parce qu'en fait, tant que ça permet de se faire du bien, oui, putain, on est dans un monde ça fait pas de mal, quoi. de stress où en fait, faut aller vite, faut avancer, faut faire, faut être productif, faut être efficient, faut rendre fiers nos parents, nos patrons, voilà. Putain, mais si on peut trouver un petit peu de douceur, même avec carrément. de la spiritualité doudou, mais... Mais oui, mais je suis tellement d'accord. En fait, elle est arrivée et d'un coup, en fait, il y a une vague là de c'est pas bien, il faut aller dans ses profondeurs, etc. Et puis tout le monde n'a pas à aller dans ses profondeurs aussi et tout de suite, en plus. Et de temps en temps, il faut passer sur une spiritualité doudou, où on voit ses petites heures miroirs, où on parle à son petit guide, où on tire ce petit... on voit ses plumes, on voit carte ses... d'oracle qui fait du bien. Son horoscope. Mais grave. Puis, si nous, ça nous fait du bien, c'est cool, quoi. Et en fait, moi, je trouve que dans la spiritualité... Alors après, il y a de la spiritualité toxique. Ça, c'est une autre chose. Mais la spiritualité doudou, pour moi, c'est en fait comment j'utilise mes outils. Alors, sans vraiment plonger en moi, mais pour essayer de me faire un petit peu plus confiance et donc m'accompagner à plus de douceur, plus de confiance et donc à un peu plus de sérénité. Et moi, je trouve ça très bien. Après, la spiritualité toxique, moi, c'est ce que j'appellerais... Déjà, dans la spiritualité toxique, moi, je trouve qu'il y a déjà tous les gens qui sont dans une forme d'ego spirituel. Je sais mieux que toi, j'ai des dons, toi, tu peux pas faire ça, carrément. Je prends ton pouvoir personnel, j'en fais les miettes, je te rends dépendant de moi. Et aussi tout ce qui est, selon moi, ce côté un peu... dogmatique par la peur et rendre les gens en fait accros. Ça, je trouve ça hyper toxique. Le côté, en fait, c'est élitiste. Moi, je suis désolée, c'est ce que je dis. L'astrologie, c'est accessible à tout le monde. Ça va te demander un petit peu de temps, ça va te demander un peu de pratique, mais en fait, il n'y a pas de don particulier. Je n'ai pas de don particulier pour l'astrologie. J'ai appris, je me suis entraînée, j'ai pratiqué. J'ai une sensibilité et en fait, pour moi, c'est la passion. C'est si t'aimes ça, si ce langage, ça fait sens. Par exemple, moi, je suis nulle en langue, en anglais et tout ça. J'ai jamais aimé ça. Mais pour moi, l'astrologie, c'est une langue. Et en fait... tu n'as besoin d'aucun don pour être astrologue. Et ça, tu le vois du travail. Sur une carte, la spiritualité de la personne. Ouais. Ok. Ah tiens, on avait commencé à travailler dessus, faudrait qu'on... Mais grave. Ah oui, c'est vrai. Faudrait qu'on évolue là-dessus. Ouais, sur l'intuition. Ouais, comment développer l'intuition, mais sur la spiritualité, c'est-à-dire une personne, vraiment, ça peut être la clé pour elle. Oui. Ou d'autres où ça va être plus du loisir, un peu doudou. Ouais. Ou de faire attention justement à la spiritualité, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu plus sensibles et qui peuvent rentrer dans une forme de spiritualité un peu toxique. Ça, tu le vois, ça ? Ah bah oui, complètement. En fait, complètement. Déjà, ça va parler beaucoup de déplacements en maison 12, qui sont vraiment le lien à la spiritualité. En fait, c'est assez marrant dans le thème natal. Et la spiritualité, tu vas la trouver à différents endroits. Tu vas la trouver en maison 8, qui est plus une spiritualité sorcière. Tu sais, chamanique, sorcière, alchimiste. Donc, de temps en temps, tu vas le retrouver le magnétisme. Très dans le corps et la matière, quoi. Voilà, c'est ça. Puis, tu vas trouver aussi le tarot. Tu vois, il y a vraiment cette dynamique-là. L'astro, c'est aussi dans la maison, dans la maison 8. Donc, c'est pour moi vraiment l'énergie de la spiritualité d'alchimie. Tu vois, vraiment la spiritualité de transformation, de transcendance. Et en fait, tu vas trouver la spiritualité beaucoup plus dans la connexion au divin, donc beaucoup plus dans la canalisation, dans justement tout ce qui est les guides, les défunts, tout ce qui est aussi le karmique, tout ce qui est en lien avec les anges, avec Dieu, avec les pratiques beaucoup plus dans la guérison. En fait, tu vois, il y a vraiment les alchimistes et les guérisseurs. Et donc, la médiumnité aussi, vraiment... là, tu vas le trouver plus dans la maison 12. C'est deux énergies différentes. Il y en a un qui vient transformer les expériences de vie, qui vient transformer... En fait, pour faire acquérir du pouvoir personnel à la personne, qu'elle sente sa résilience, sa capacité à régénérer devant n'importe quelle crise. Ça, c'est la maison 8. Donc, elle donne du pouvoir très fort. Et en fait, celle qui donne la foi, la confiance, le lâcher-prise et la connexion au divin. Et donc, l'énergie de la guérison, l'énergie de la compassion. Tu sais, dans l'énergie christique, on va beaucoup parler d'amour inconditionnel. Tu vois, cette forme, quand on peut imaginer la lumière, tu vois, la lumière au bout du tunnel, c'est vraiment la maison 12. Parce que la maison 12, c'est l'énergie des fins de cycle et des renaissances. C'est finalement une personne
Une personne c'est transcendé, quoi. Ouais, par exemple, quelqu'un qui va qui va travailler dans le spirituel de la maison 8, vraiment avec cette énergie maison 8, donc c'est une énergie plus plutonienne, scorpionique, ça va être plus des coachs, des accompagnants de transition. Mais tu vois, quand tu t'expliques ça, maison 8, je vois plus une personne qui va être très connectée à son racine et à son sacré. Ok. Enfin, ouais. Et alors que la maison 12, ça va être des personnes qui vont être très dans leur coronal, troisième œil cœur. Complètement. C'est exactement ça. En fait, c'est carrément soit terre, soit ciel. Et en fait, là, on fait des archétypes, tu vois. La maison 12, pour moi, la maison 12, c'est ce que je dis souvent. La maison 8, c'est la femme sorcière, la chamane. Je parle de femmes parce qu'en fait, j'accompagne surtout des femmes, mais la maison 12, c'est la crone, la femme sage, la femme guide. Ou l'homme guide qu'on vient voir, tu sais, on peut imaginer dans les petits villages, celle qui fait passer les rites, qui transmet l'enseignement, la sagesse. Donc c'est ça. Après, là, on fait 2 archétypes, mais en réalité, il y a des gens qui sont à la fois guides et alchimistes. Il y a des gens qui vont... Il y a des gens aussi, ça va être une spiritualité du cœur. En fait, c'est leur magie personnelle à eux, et ils n'ont pas besoin... C'est ça qui est étonnant, ils n'ont pas besoin d'outils. Non. En fait, c'est leur magie du cœur. Et souvent, c'est des gens à côté desquels on... en fait, ils nous inspirent et en même temps, on se sent bien. C'est vraiment ce côté-là. Ouais, un peu j'ai un peu l'énergie du lion en tête, tu vois, vraiment ce côté. Et donc ça, c'est la maison 5. Et en fait, pour moi, il y a beaucoup de formes de spiritualité différentes, beaucoup de formes d'intuition différentes, beaucoup de formes de comment l'utiliser. Et par contre, il y a certains placements qui vont parler d'ego spirituel. Mais en fait, souvent, les personnes qui ont des forts placements d'ego spirituel, c'est aussi des personnes qui peuvent faire de la magie, mais un truc de ouf avec la spiritualité. C'est juste qu'en fait, leur ego spirituel, c'est une carapace de protection pour se protéger, en fait. Ils ont des croyances de protection qui font que, il y a un petit travail de déconstruction à faire. Et de volonté aussi. De volonté, ouais. Mais pour moi, du coup, tu vois vraiment le truc de la spiritualité toxique. Je pense que c'est tout ce qui est abus de pouvoir, tout ce qui est en fait enlever l'autonomie et le libre arbitre de la personne. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre, c'est j'attends un signe. Et en fait, ou alors, ça y est, c'est l'amour de ma vie parce que j'ai tiré les cartes et j'ai un signe. En fait, c'est de remettre son pouvoir personnel dans les mains d'un outil, dans les mains d'une croyance, dans les mains... Et en fait, finalement, de devenir le spectateur de sa vie et de mettre la responsabilité dans les mains des autres. Et donc, de pas être l'acteur. Ça, pour moi, c'est pas de la spiritualité doudou. C'est de la spiritualité toxique. Exactement. En fait, on est son propre mal, en fait. C'est ça. Mais complètement, des personnes qui vont voir des signes partout, qui vont pas agir parce que non, j'ai eu un signe, etc. Parce que le feu est passé au rouge quand je suis arrivée. Enfin, parce que ça peut aller très très loin. Parce que mon magnétiseur, mon énergéticienne m'a dit ça. Exactement. En fait, non, pas du tout. Moi, je sais que quand je viens te voir ou quand je vais voir Joy, par exemple, Joy Pinto, que j'ai formée à l'astro et qui, en fait, je vais voir pour le tarot parce qu'elle s'est formée au tarot. En fait, si vous me dites un truc et qu'en fait, moi, ça résonne pas pour moi, je me dis, ça se trouve, ça résonnera dans 2 ans. C'est pas tout de suite. Mais en fait, si ça résonne pas... Je vais y réfléchir, je vais réfléchir à pourquoi ça résonne pas, mais en fait, je vais pas prendre, quoi. Et je vais pas prendre comme excuse. Enfin, je me dis, non, c'est moi l'acteur. Par contre, dès que ça résonne et ça vibre, je mets direct en pratique. Tu vois, c'est genre action-réaction. Parce qu'en fait, je me dis, sinon, je vais voir personne si je n'écoute pas ce qu'ils me disent. Mais il y a vraiment ce côté, je pense que, il y a une prise de hauteur à avoir. Et il y a vraiment, en fait, d'avoir du discernement par rapport à la spiritualité. Complètement. En fait, c'est de voir si ça vibre, que tu parlais de vibration, mais si ça vibre en nous ou pas. Et puis des fois, ça va pas nous parler, et on se rend compte qu'une semaine après, là, on se dit « Ah mais oui, c'est vrai, elle m'avait dit ça », ou peut-être 2 ans ou 3 ans après. Ouais, même 2-3 mois après. Et non, on garde, souvent je dis aux gens, gardez vos ressentis, prenez ce qu'il y a à prendre, ne prenez pas ce qui vous parle pas, mais comme dans tout en même temps, dans toute forme de thérapie, d'accompagnement, on prend pas au pied de la lettre, quoi, surtout pas. Ouais, c'est ça. Puis en plus, je sais plus, c'était avec toi qu'on discutait il y a pas très longtemps que parfois les guides, ils donnent un peu des... Il me semble que c'est avec toi, je sais plus. Ils donnent un peu des images. Ouais, carrément. Et ils donnent des images, mais beaucoup en fait, finalement... Et parfois, ils te montrent quelque chose et que finalement, c'est pas exact. Enfin, tu dois en faire un peu ta propre déduction. C'est avec toi qu'on en parlait ou pas ? Non, c'est pas avec moi.
Non, je pense, parce que je sais pas avec moi. Parce que moi, je suis plus dans, il faut pas déduire. Il faut pas essayer de réfléchir. Ouais. C'est-à-dire que Qui quand parle vous avez une image, un rêve, rêve éveillé, méditation, guide, etc., et que vous comprenez pas l'image, n'essayez surtout, enfin pour moi, il faut pas essayer de réfléchir, de mentaliser, de comprendre, d'analyser, etc. Il faut la mettre de côté, se dire, à un moment donné, en fait, ça va venir tout seul, je vais avoir l'explication. Mais si on va avec son mental décortiquer, analyser, essayer de comprendre le sens, en fait, on va mal traduire. On va vraiment mal traduire. Il faut pas essayer. Et surtout, il faut avoir la croyance en fait, ou la connaissance, je sais pas, que les guides vont toujours parler par rapport à notre langage. Donc, si ils t'envoient une image, une métaphore, C'est vrai que ça, c'est ouf. qui, là, d'un coup, te parle pas, tu te dis, ok, je la mets de côté, peut-être qu'elle était pas pour moi, et peut-être qu'une semaine après, il y a une amie qui va t'appeler, qui va dire un truc, et va te dire, ah, mais attends, ça me fait penser que l'autre jour, j'ai vu cette image. Ah, c'était peut-être pour elle. Mais ils vont toujours parler pour toi. Et des fois, ça m'est déjà arrivé en séance de parler de chevalier, je m'y connais pas du tout, de parler de notes de musique, de partitions, etc. Je suis en mode... Et souvent, je dis, ça vous parle parce que là, moi, je dis des trucs, je ne sais pas si c'est vrai. je ne maîtrise pas du tout. Même en astro, on a des discussions sur l'astro où en fait, je me dis, mais c'est pas possible que Charline ne soit pas formée à l'astro. Et t'es pas formée à l'astro. Et en fait, parce que finalement, c'est les connexions se font. Exactement. Et c'est trop beau. Donc, ouais. Vous avez une image, vous la comprenez pas, vous la mettez de côté et vous allez voir qu'à un moment donné, et on peut l'oublier aussi. Ouais. C'est-à-dire, souvent, il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai peur d'oublier ou mes rêves, etc. » C'est pas grave. Là, votre corps, il l'a vécu. C'est quelque part, dans votre énergie, dans votre corps. Vous la mettez de côté et à un moment donné, ça va remonter. Et là, il y aura l'explication. Enfin, il y aura la connaissance derrière. Et du coup, c'est quoi la différence entre genre les guides et les animaux totems? Toi, t'en penses quoi des animaux totems? Ça sert à quoi? Ils sont là, c'est comme une forme de guide. Ils servent à quoi, les potes? Pour moi, les animaux totems, alors peut-être que je vais dire des bêtises, il y a des gens qui vont dire pas du tout, mais je m'en fiche. Pour moi, les animaux totems, c'est plus chamanique. C'est plus vraiment une énergie chamanique. Et on va dire que c'est un peu comme les guides. On a plein d'animaux autour de nous qui ont des rôles différents, un peu comme les guides. On peut avoir un animal de protection, un animal totem. Donc c'est un peu l'animal totem, c'est un peu comme notre guide principal, quoi. C'est-à-dire c'est lui qui peut nous inspirer, il peut nous donner des leçons, il peut venir vraiment pour nous guider. Animal de protection, enfin là comme ça en réfléchissant, moi j'ai mon animal de protection, c'est un ours par exemple. J'ai mon animal guide, c'est un lion, et mon animal totem c'est une aigrette blanche. C'est un oiseau, ça, non? Ouais, exactement, qui est assez longiligne. Et rien à voir hein, entre eux. Il y en a un qui bouffe. Il y en a deux qui bouffent les c'est vraiment la cata. Donc ouais, ils sont là. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles aux animaux, aux animaux. Donc ils vont davantage les voir que leur guide, par exemple. Parce qu'ils ont une énergie plus chamanique. En fait, les animaux totems, c'est plus une énergie chamanique un peu maison 8. Ok. Donc plus terrienne. Donc c'est plus magnétique. Ça vient de la Terre. Ouais, c'est vrai. Ouais, alors que les guides, c'est plus une énergie christique, céleste, où en fait, c'est une énergie qui vient du haut. Donc c'est terre-feu et air-eau. Ah, mais tellement. C'est et donc, en fait, selon... même, on peut voir ça, je pense, en astro. Hein, si les gens sont plus connectés à leur guide, à leur animal totem. Ah oui, bah ouais. Bah, selon comment... ouais, ça va être... déjà, selon comment sont habitées les maisons 8 et 12. En fait, si t'as beaucoup de planètes en maison 12, bah, en fait, oui, tu vas être beaucoup plus connecté à l'énergie de la maison 12. Après, ça va dépendre parce que, par exemple, si t'as un Pluton dominant, donc ça veut dire que ton Pluton, il est collé... Pluton, donc c'est l'énergie... C'est le même archétype que la maison 8. Pluton, s'il est collé à ton ascendant, à ton descendant, à ton fond du ciel, à ton milieu du ciel, ou qu'il est collé à ton soleil ou à ta lune, en fait, t'as un Pluton dominant, donc t'as une énergie, en fait, qui va être beaucoup plus chamanique, magnétique, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, si par exemple, t'as Neptune collé à ta lune, Neptune collé à ton soleil, Neptune... en maison 12, c'est pareil, si t'as Pluton en maison 8, là pareil, plus chamanique. Si t'as Neptune en 12, collé à l'ascendant, collé au descendant, collé au fond du ciel, collé au milieu du ciel, ou collé à ton soleil, ta lune, bah là tu vas être beaucoup plus dans une énergie christique. Céleste. Ça dépend vraiment des... En fait, ça va beaucoup dépendre de Neptune et de Pluton.
Et donc, ça va dépendre vraiment de cette énergie, de où elle se trouve dans ton thème et comment elle communique avec ton soleil qui est ton identité, ta lune qui sont tes émotions, et puis après tes grands axes, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Puis après, il y a d'autres, il y a toujours il y a toujours d'autres choses parce que il y a aussi la lune noire qui est très... En fait, Chiron, donc l'astéroïde Chiron va être une énergie de guérison, donc va être beaucoup plus maison 12. Et la lune noire va être beaucoup plus maison 8. Donc tu vois, en fait, il y a plusieurs placements. C'est toujours la même chose. C'est qu'en astrologie, en fait, t'as une multitude de placements. Enfin, c'est pas complexe. Mais c'est pas complexe parce qu'une fois que... C'est grand. C'est ça. Une fois que t'as compris un petit peu les différents éléments, tu te dis, ah bah ouais, là, c'est... Ouais, c'est ok. C'est évident. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu de connaître chaque planète, c'est quoi, chaque signe, c'est quoi, chaque maison, c'est quoi. Et toi, ça me fait penser aussi à ça, c'est qu'on parle beaucoup de méditation. Mais des fois, la méditation n'est pas toujours adaptée à tout le monde. Et je pense, selon les placements. Et ça, je pense que tu peux vraiment le voir en astro aussi. Ah ouais. Il y a des personnes où ça va plus être du coup magnétique, chamanique. Donc plus dans le corps, la danse. Ouais. La nature. Ouais, exactement. Mais la méditation marché. Enfin, des choses vraiment qui vont les relier à la terre. Ouais. Alors, plus des voyages chamaniques avec le tambour. Exactement. Complètement. Même de sudation, les choses comme ça. Très reliées au corps. Au son, enfin voilà, de transcender, quoi. Et alors que pour d'autres personnes qui sont davantage dans une énergie collée au céleste, là, la méditation, ça va être carrément leur truc. Ouais, et même, je pense à, tu sais, la respiration soma, la cohérence cardiaque, tout ça, c'est pareil, ça va être finalement plus l'énergie un peu céleste. Ouais. Le souffle, en fait. Tu vois, on en revient au air. L'élément eau, l'élément air, plus l'énergie justement de ce côté médiumnité. Exactement, ciel christique. Ciel christique et énergie plutôt terre, feu, finalement l'énergie. Et pourtant c'est marrant parce que la maison 8, c'est une énergie d'eau. Mais moi je dis toujours en fait, le scorpion, la maison 8 et Pluton, donc c'est une énergie d'eau, mais pour moi c'est du feu dans de l'eau. C'est un volcan en fait. Pour moi, tu vois, il y a vraiment ce côté, oui, c'est l'énergie d'eau, c'est l'élément eau, mais pour moi, c'est un volcan. C'est un volcan parce que ça veut dire que dans les eaux profondes, là où personne ne regarde, il y a une espèce de magma qui est en ébullition et qui demande qu'un truc, c'est sortir. Et donc, du coup, il y a ce côté où moi, je le vois vraiment comme un espèce de... C'est une eau, mais un peu mix, quoi. C'est intéressant. Ouais, il y a vraiment ça. Et mais on t'a même pas présenté, quoi. Eh ben c'est pas grave, écoute, ce sera un podcast entièrement sur toi, ta pratique, puis on va en faire un deuxième pour me présenter. Il y a des liens quand même astro, mais... on va en faire un deuxième pour me présenter moi. On est parti dans une conversation comme d'habitude. Comme d'hab. Mais c'est pas grave, on fera un deuxième, on parlera plus d'astro et puis... Et donc, toi, comment tu vois les choses? Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait de soins énergétiques, qui n'a pas conscience de son intuition, qui n'a pas conscience de ses guides. Moi, ce que je lui dirais direct, c'est prends rendez-vous avec Charline, tu fais un soin à distance, tu commences à aller découvrir en fait ce que c'est, puis ton énergie, c'est un peu ça. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Je le dis pour toi, prenez rendez-vous avec Charlie. Merci. Mais donc du coup, comment en fait peut-être des petites choses dans le quotidien qui pourraient commencer à mettre en pratique? Ouais, déjà parler à vos guides. Et ça, il faut pas se former à ça en fait. Dites-vous que votre guide, c'est ce qu'il y a de plus proche de vous. Alors à votre ange aussi. Il y a cette langue des oiseaux, ange, en moi. C'est-à-dire qu'il peut pas être plus proche que votre propre souffle. Donc vous pouvez lui parler, il est toujours là. Et les guides sont toujours là. Donc commencez déjà à parler à vos guides. Donc même vous dire, je sais pas quoi te dire, mais en fait parlez comme si c'était votre ami. Donc ça va, bonjour. Enfin ça fait des petits trucs un peu coco comme ça. Moi tu me dis de prendre rendez-vous aussi. Ouais, on peut prendre ce que j'allais dire. Ouais, on peut prendre rendez-vous, c'est-à-dire de dire allez ce soir à 19h, on se retrouve, je serai sur le canapé et tu viens. Ouais. Voilà. Ce qui est cool, c'est quand vous appelez votre guide, moi j'aime bien le faire 3 fois. C'est-à-dire, voilà, j'appelle mon guide, je t'appelle, ou j'appelle mon guide, j'appelle mon guide. Vous allez sentir une énergie, souvent ils arrivent dans les secondes qui suivent. Voilà, ça, écoutez des podcasts, écoutez des interviews, lisez des livres, ouvrez-vous, et surtout quand ne vous forcez pas.
Les livres, c'est un peu comme les oreilles, c'est-à-dire si on a un livre et on se dit, ah là, je peux pas le lâcher, bah, lisez-le, c'est qu'il y a un message pour vous dedans, même une phrase, même un paragraphe. Et puis si ça passe pas, ça passe pas. Et si ça passe pas, Alors ça passe moi, pas. un courant miracle, ça fait 18 fois que j'essaye. Il est dur. J'y arrive pas du tout, j'ai Il est même très acheté dur. le livre qui Qui vulgarise explique, ouais. le courant miracle et même Parce ça... qu'il y a une vague. Il y a une vague de courants miracles. Tout Ouais. le monde en parlait, c'est Ouais. extraordinaire, ça tourne, etc. Bon, ça reste un livre. En effet, il y a des leçons qui sont magnifiques dedans, mais c'est... Faut-il encore les comprendre? Moi, je Et ne voilà, comprends c'est ça. pas un courant miracle. Quoi. Alors, il y en a beaucoup qui disent que ça passe par le cœur. Donc, tu lis et ton cœur comprend. Bah, peut-être que moi, il est pas prêt à comprendre. Et ça, c'est peut-être pas ton langage. Tu sais, c'est comme peut-être pas l'astro, mon le langage, tarot, la c'est numéro, etc. Il faut juste trouver son langage et il faut trouver son livre. Enfin, donc ça, en effet, prendre rendez-vous, en fait, commencer à se dire que bah on va découvrir. Prenez rendez-vous avec la personne qui vous parle, en fait, où vous dites oui, cette personne, elle revient souvent dans ma tête, ou j'ai envie de la découvrir, ou comment elle est, ça me parle, etc. On n'est pas toujours sensible à toutes les personnes. Et puis se dire aussi que le premier rendez-vous, ça va pas être... Enfin, vous n'allez pas transcender, vous n'allez pas faire une invitation. Enfin, parce qu'on voit aussi beaucoup de choses quand même sur les réseaux. Je préfère le dire, quoi, parce que ça peut faire vraiment... Moi, des fois, je tombe sur des comptes où les corps se lèvent, etc. Enfin, ça peut faire vraiment flipper. Et il faut, si vous avez peur, prenez une personne qui est super douce et qui va juste... souvent, le premier rendez-vous, c'est un nettoyage. Ouais. Clairement, on recale. Moi, j'appelle ça un peu de l'électricité, quoi. On prend un panneau électrique, puis on recale les petites choses, on nettoie. Et puis surtout, on parle des dons de la personne. Moi, j'adore mettre en lumière la personne, donc te dire, mais regarde ton potentiel. Voilà ton fonctionnement, et ça, j'adore avec les enfants. De parler du fonctionnement oui, parce aux parents. que t'accompagnes aussi les enfants. Ouais, exactement. Et moi, ça, Isaac, pareil, il est venu plusieurs fois, mais toujours à distance, parce qu'en fait, ça peut être long d'être cool, sur à une distance. table avec... exactement. Et puis, en plus de ça, pour les enfants, je le vois, des fois, c'est assez déconcertant pour l'enfant, parce que souvent, je dis, je vais parler directement à ton parent. Je vais parler de toi à ton parent, des fois, je vais directement te parler. Enfin, c'est un peu... Et puis, l'enfant, ça se voit, souvent, il devient un peu timide au fur et à mesure de la séance. Enfin, surtout à la fin, parce qu'on a parlé beaucoup de lui et on a beaucoup parlé du positif chez lui. Ouais. Et en fait, mais c'est comme tout le monde, recevoir des compliments, des éloges, etc. Ouais. Et même le fonctionnement, voilà, comment tu fonctionnes, etc. Donc en fait, ça peut... On parle de son intime aussi, c'est très intime. Et ça peut être des cas, donc des fois à distance, c'est vraiment chouette. Sauf qu'il y a aussi des enfants qui sont hyper attirés, qui voient aussi, il y a beaucoup d'enfants qui voient les défunts, etc. Donc là, souvent c'est pas mal aussi en présentiel, ou au moins que j'ai au téléphone, parce que je leur explique des techniques de nettoyage, de protection, comment aussi faire monter les défunts, etc. Donc, rendre autonome, c'est vraiment ça. Moi, je sais que Isaac, avec ses peurs, c'est vrai que c'était un truc de fou. Et en fait, c'est ça qui est hyper rassurant. Moi, Isaac, il est jamais venu en présentiel parce que clairement, il aurait pas du tout la patience de rester 1 heure sur la table. Faut quand même se le dire. Et donc, du coup, même il a même jamais été au courant, en fait, qu'il a des soins, parce que du coup, moi, je prends rendez-vous avec toi, et puis on fait ça, du coup, toutes les deux. Mais c'est vrai que... Mais il y a l'autorisation quand même. Oui, mais après, Isaac, il y a quand même ce côté où, de toute manière... oui, c'est vrai que... Non, c'est vrai que je lui en parle pas. C'est vrai que tu n'en parles pas du tout, je savais pas que tu n'en parlais pas du tout. Je lui en parle après, en fait. Après, je lui dis, ah tiens, j'ai eu Charline au téléphone, et puis j'ai pris des notes, et puis je dis, tu sais, elle a fait un soin sur toi. Puis par contre, il sait que moi, je viens de voir, puis il connaît mon métier, puis voilà. Donc, croisé déjà oui. aussi. Puis Isaac, il est hyper curieux, en fait, de tout ça. Mais clairement, 1 heure sur la table, ça sera trop long. Ouais, 1 heure en rendez-vous, ça peut être un peu long des fois. Mais c'est vrai que... Et puis là, on cherchait vraiment, comme il avait beaucoup de peur, il avait peur de la guerre, il avait peur du bruit, il avait peur de l'orage, il avait peur de la pluie, c'était un peu costaud, et donc du coup, moi je lui avais dit, écoute mon chéri, de toute manière, je vais chercher, je vais chercher, voilà, pour toi, on va trouver, et c'est vrai que, du coup, je trouve qu'en tant que parent, ça fait vraiment du bien, parce que, déjà, on sent que... Pourtant, Isaac, tu l'as pas vu tant de fois, mais on sent que du coup, dans l'énergétique, tu comprends vraiment qui il est, sa structure. Et en fait, de savoir aussi, en fait, là, il y avait trop de responsabilités. Là, il y avait pas ça. Souvent, ça apporte un GPS. Ouais, c'est ça, c'est une bonne boussole. Et une bonne boussole où on en est et de ce qu'a besoin l'enfant. Et ouais, non, franchement, vraiment chouette.
Comment ça se passe du coup un rendez-vous? Bon, moi je sais, mais du coup pour les personnes qui nous écoutent, comment ça se passe un rendez-vous à distance par À exemple? distance, il faut compter 1h30 devant soi, 1h30 adulte, 1h enfant. Et puis, alors, à distance, on reste tout le temps au téléphone. C'est pas par Zoom parce que clairement, vous allez me voir faire des mouvements. Enfin, Ah oui, ça a puis il faut vous dire strictement un aucun truc, tout intérêt. le long elle rote. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, Charline, quand elle nettoie des trucs, bah elle vous sort des rots, on ne sait pas d'où Mais ça que je sort. maintiens quand même. Je suis pas une. Ah bah avec moi, tu m'en dis que dalle. Hein. En fait, ça sort de la gorge. C'est vraiment Pourquoi de la gorge. d'ailleurs tu rotes? Tiens. Bah en fait, il y a des énergéticiens roteurs. Il y en a qui disent des guérisseurs roteurs. Il y en a des péteurs? Pardon. Bah, moi, j'allais voir une étudiante quand j'étais petite. Elle pétait, elle rotait, elle faisait tout. C'était horrible. Et du coup, moi, quand j'ai compris que c'était horrible... C'était une attends. blague comme Non, mais pas du tout, c'est vrai. Parce que, en fait, j'avais une santé fragile enfant. Ouais. Et les médecins, je ne la trouvais pas, etc. Donc, mes parents m'ont emmené voir des magnétiseurs. C'est toujours les magnétiseurs qui m'ont guéri. Et en fait, quand j'ai compris que ça devait devenir mon métier, j'étais flippée, de me dire que, attends, je vais pas faire des trucs chelous en rendez-vous. Et surtout, les magnétiseurs à l'époque, ils finissaient soit paralysés d'un côté avec une maladie, ouais, avec les horrible. mains hyper... Mais oui. Et je flippais de dire, mais moi, je vais Fred. pas finir comme ça, en fait. Et donc après, j'ai compris que c'était pas forcément... Enfin, j'ai du magnétisme, c'est-à-dire des fois, je vais vraiment juste soulager de l'eczéma, des verrues, du feu, etc. Mais je suis plus céleste, du coup, c'est plus énergétique, si on peut faire une petite différence. Et donc voilà, donc ouais, en soins, vous pouvez m'entendre bailler, avoir des rots. Donc on a un temps d'échange au départ. J'avoue qu'on est parti un peu loin sur Je reviens, on revient un petit peu plus en glamour. Après, c'est pas dégueu, hein, je vous le dis. Non, c'est vraiment, ça vient de la gorge. Alors, c'est super, par exemple, pour ma fille. Parce que souvent, on dit les énergéticiens magnéticiens ne peuvent pas magnétiser leurs enfants. Et en fait, quand on est guérisseur-auteur, c'est une catégorie, on va dire, je sais pas, c'est très bizarre. C'est une énergéticienne. Je vous imagine trop comme des lutins. Quoi. En fait, c'est mon énergéticienne qui m'a dit « Ah, mais je savais pas, t'es une guérisseuse roteuse !» Ah oui. Je ne savais pas moi non plus qu'il y avait un terme. Je croyais qu'on le subissait quoi, mais pas. Et en fait, ma fille, je vois, elle rentre de la crèche et je pose ma main, je fais OK. Et en fait, je rote. Et en fait, il y a un nettoyage qui se fait. C'est vraiment une charge émotionnelle qui s'est passée dans la journée. Ouais. Et en fait, j'ai pas besoin d'aller voir. Ouais. Et ça, c'est vraiment super. Par exemple, je sais pas, mon conjoint, il peut se mettre à côté de moi et je me mets à roter ou je rentre quelque part. Mais je même me moi, et en fait, ça nettoie. Même moi, parfois, quand Exactement. on se retrouve, ou t'arrives dans mon bureau, ou voilà, en fait, je me dis, tiens, il y avait des trucs à nettoyer. Et le pire, c'est que je m'en aperçois même pas. Ouais. Moi, c'est l'autre jour, on est rentré dans la maison et mon conjoint, David, il me dit... Putain, ça fait 3 fois là que tu rentres dans la maison et tu rotes, c'est bizarre. Je m'en suis même pas rendu compte. Enfin, donc en fait, on nettoie sans avoir une intention particulière. Ouais, c'est fou, ça. Donc ça se fait tout seul. Donc en soins, souvent au début du soin surtout, je vais beaucoup bailler, avoir des rots, etc. Et le nombre de rots ou l'intensité ne veut pas dire que vous êtes très sale. C'est vraiment, on oublie cette idée. Il y a des gens... Je me disais, oh bah putain, là, il y a des trucs à nettoyer. Je suis vraiment dégueulasse. Il y a vraiment des gens qui sont en mode, ouais, mais c'est horrible ce que j'ai sur moi. Je fais, non, en fait, vraiment, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. C'est que moi-même, je peux pas trop expliquer pour qu'il y ait des soins. Même des fois, je vais jusqu'au hockey. Tellement que... C'est vrai, et le soin s'arrête, mon hockey s'arrête. Alors ça, je trouve ça toujours hyper magique. Vraiment, même moi, tu vois, je suis en mode, waouh, c'est vraiment génial. Je vais pas le subir, quoi. Tout s'arrête. Donc, au début de soin, je baille pas mal. Je baille souvent quand la personne est fatiguée. Ouais. Mais en fait, je dégage la fatigue. Et après, ça s'apaise. Et puis après, tu me fais bailler, du coup... Ouais, chaque fois, je finis à pleurer à force de bailler. Ouais, ça passe. En fait, le corps se relâche complètement. Ouais. Pour les personnes qui sont... Alors, je pense qu'on fait un soin maintenant, tu bailles moins. Parce que c'est des personnes qui sont très dans le contrôle. Ce qui est au niveau du côlon descendant, en fait, c'est vraiment le lâcher-prise qui est pas là. Et le soin énergétique va venir les détendre. Et quand on travaille surtout sur le lâcher-prise, en fait, le fait de bailler, c'est une forme de libération et de relâchement. Donc il y a des gens qui peuvent beaucoup bailler après un soin.
Parce que là, on est venu travailler ce point-là particulier, quoi. Puis il y a d'autres points qui font bailler, mais surtout ça. Donc ouais, au début, on parle quand même. Je reviens un peu... Ouais, vas-y. Au début, on j'arrête de te couper. Non, t'as comment ça se passe en soins, J'adore quand on me pose des questions. Au début, on parle. Souvent, voilà, je pose des questions sur comment ça va physiquement, le sommeil, des petites choses comme ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est-à-dire qu'on pourrait... Souvent, des fois, il y a des enfants, on part direct dans le soin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de parler. Ils veulent pas que le parent reste. Ils veulent pas parler, on part direct dans le soin. C'est en fait ce que j'aime bien, surtout chez l'adulte, qu'on parle un petit peu avant. C'est pas forcément pour connaître des choses sur vous. Ça, vraiment, je m'en fiche complètement. C'est pour que vous ouvrez la porte du soin. C'est-à-dire, souvent, je pose la question, quel est votre besoin? Quelle intention vous souhaitez pour le soin? Ou qu'est-ce que vous souhaitez que le soin vous apporte, quoi? Et là, en fait, il y a comme une forme de « OK, on ouvre ». Et ça ne veut pas dire que ce que vous me dites, on va le faire. Ça, en fait, ça va être, on va dire, le point de départ. Mais après, on va se laisser complètement porter par le soin parce qu'il est plus juste que des fois, notre mental veut quelque chose. Mais en fait, notre énergie veut autre chose, les guides veulent autre chose, etc. L'énergie. Pour son cheminement. Donc voilà, il y a le soin après. Et puis après, je vais me laver les mains. Et j'explique tout ce qui a été travaillé. Je réponds aux questions, on vient vraiment sur les points importants. Donc là, je canalise tout le soin, mais là, je canalise encore plus. Donc des fois, je peux parler très, 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 très vite. Je réponds à vos questions. Enfin, j'adore ce temps aussi d'échange. Et puis, on peut faire des liens aussi. Les gens, ils font des liens, etc. Donc, on va encore... C'est comme une continuité du soin, en fait. On va encore plus loin. Donc ça prend entre quand même 1h15, 1h30 de séance. Et donc pour toi, l'idéal, c'est de faire des soins tous les combien de temps? Parce qu'en fait, je sais que toi, tu as tendance à dire tu reviens quand t'en as besoin. Ouais. Il n'y a pas de règle. Mais en fait, si par exemple, on veut vraiment avoir... par exemple, on est travailleur justement dans l'énergétique, astrologue, tout ça. Tu penses que l'idéal, c'est... Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des structures d'accompagnement en fait? Est-ce que carrément. tu vois... En fait, ça dépend de ses objectifs. Si on avait vraiment vécu des choses dures et qu'on voit qu'on est dans une boucle où ça revient, on n'arrive pas... Enfin, c'est lourd, quoi. Schéma répétitif. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un domaine qui va, et puis d'un coup, pas un domaine qui va... Enfin, il y a toujours quelque chose. Là, c'est bien de faire un travail profond. Donc, tous les mois et demi. Ouais, comme nous, profond. Ce qu'on a fait depuis des années, en fait. Il y a des personnes, ça va être tous les 2 mois. En fait, ça va être aussi du cas par cas. Il y a des personnes, je veux dire, tous les 2 mois, c'est bien pour vous, laissez le temps. Alors, pas avant un mois, parce que... Après, il y a des personnes que je vois moins d'un mois, parce que c'est leur besoin, c'est leur souhait, et puis ça se décale vite. Enfin, voilà. Donc là, c'est OK. Des personnes thérapeutes. Voilà, qui voient beaucoup de monde, qui n'arrivent pas trop encore à se protéger. Oui, qui n'arrivent pas encore à se protéger. Ouais, exactement. Donc ça, c'est bien. Les agents immobiliers aussi. Ah bah qui ouais, vont souvent dans les maisons. Là, c'est cool de souvent se nettoyer et puis d'apprendre surtout à se nettoyer. Et puis, il y a des personnes, j'ai un monsieur que je vois une fois par mois. Une fois par an. Ok. C'est trop drôle. Il a commencé à venir parce qu'on lui a offert ce cadeau. Et je pense que le premier rendez-vous, il était un peu bougon, il parlait pas du tout. Un monsieur ours, quoi. Et maintenant, c'est une vraie pipette. Quand il vient, il vient une fois par an. C'est une vraie pipette, j'adore. Et donc voilà, il y a... Donc en fait, ça dépend de son objectif. C'est-à-dire, si vraiment vous voulez faire un travail de libération, de transformation, de développer son intuition, de clairvoyance, enfin, vraiment de dire, là, je veux une transformation, c'est bien de faire... au départ, fréquemment, et puis après, ça peut on se voit plus du tout tous les mois. Non, en ce moment, mais parce qu'on a fait... Oui, mais pourquoi? Parce qu'on a fait ce mentorat. Le mentoring, on l'a fait... on a commencé en avril, on a terminé en... Août-septembre. Ouais, c'est ça, on l'a fait sur 4-5 mois, je pense, peut-être un petit peu plus. Donc, on se voyait toutes les semaines pendant 2 heures, c'est ça? 2 heures, ouais. 2 heures. Et en fait, du coup, tu m'as rendue vachement plus autonome. Donc, je suis moins dépendante de toi, finalement. Tu en as travaillé sur des projets aussi? On a travaillé sur Cocon quand on l'a lancé. On a travaillé sur... puis même, on a travaillé sur ma confiance dans mon entrepreneuriat, tout ça. C'était chouette parce qu'en fait, on a travaillé communication avec les guides, comment équilibrer mes énergies avec mes chakras, sur développer mon canal de l'intuition. Tu te rappelles de cette séance? Ça me fait penser à ça. Tu te rappelles de cette séance? On parlait des chakras et je te faisais faire les placements astrologiques des chakras. Les placements astro, c'était fou ça. Ouais. Et carrément, c'était trop chouette. Et ouais, c'est vrai, on a fait plein de... C'était trop bien. Puis en plus, c'est vraiment à la carte, quoi, le mentoring. Donc c'est vraiment trop intéressant parce que
En fait, tout est possible. Et donc, du coup, toi, tu cadres par rapport à ce qu'il y a besoin. En plus, moi, comme je suis quand même quelqu'un à la base assez cartésienne et terre à Mais qui n'est terre. pas du tout en vrai. Je ne l'ai pas du tout, mais j'ai quand même besoin. Charline est beaucoup passée par mon mental au début. Elle m'a expliqué c'était quoi l'énergie, c'était quoi les guides, c'était quoi. Et en fait, j'avais besoin de ça pour lâcher et pouvoir après aller plus facilement dans la visualisation, dans l'intuition, dans découvrir mon fonctionnement. Et tu vois, la personne que j'ai un mentorat en ce moment, et en fait, elle va dans l'énergie. Ouais. Elle y va. Et je suis obligée de lui apprendre à reculer. Ok. Donc, limite à l'opposé de toi. À l'opposé de moi, ouais. Et à développer son magnétisme, etc. Donc là, on travaille sur le magnétisme, sur le pendule, sur tout ça. Et ouais, obligé de dire non, on rentre pas dans la scène. T'es au cinéma. C'est-à-dire que tu vois la scène, tes guides peuvent t'envoyer des images, ton karmique, etc. Mais tu ne rentres pas dedans. Parce que là, pour le coup, elle peut vivre, le corps peut s'animer, etc. Eh ben, non, moi c'est plutôt quand au début tu me disais justement comment on visualise avec le troisième œil par exemple. T'avais beau m'expliquer avant qu'on fasse le mentoring, t'avais beau m'expliquer, par exemple, je te disais, toi, quand t'es rentrée dans ta maison et que t'as vu la défunte assise sur le fauteuil, l'ancienne propriétaire, mais je dis, mais comment tu la vois si tu la vois pas par tes yeux? Et tu me disais, mais en fait, je la vois par mon troisième œil. Et en fait, ça me paraissait, mais abstrait, mais à 15 000, genre, mais de quoi tu me parles d'un œil? Enfin, je connais le concept du troisième œil, mais comment tu vois à travers ça? Et en fait, avec le mentorat, oui, maintenant, en fait, tu le vois. En fait, je me rends compte que je voyais déjà. Mais oui, on s'en rend pas compte. Mais c'est qu'en fait, je comprenais pas ce que c'était. Mais oui, c'est naturel l'énergie. En fait, il faut poser des mots, il faut poser une conscience dessus. Et en fait, l'expérimenter, dire, mais en fait, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, c'est hyper intéressant. Donc ouais, en fait, t'accompagnes donc en soins, en présentiel, donc c'est la montagne. La montagne, exactement, Sud dans le 44, sud de Nantes. En distanciel, du coup, à distance partout. Et t'as ton mentorat, où du coup, t'accompagnes vraiment à devenir autonome sur l'énergie. Et ce qui est très intéressant aussi pour toutes les personnes qui sont professionnelles et tout ça. Puis selon son objectif, ça peut être... c'est-à-dire qu'on développe sur l'énergie, connaissance de l'énergie, etc. Et toi, par exemple, il y avait tout ce volet pro qu'on est venu travailler ensemble, même les guides de Cocon, les guides de Cocon, comment protéger Cocon, tout ça. Et là, par exemple, j'ai d'autres personnes où c'est développer son magnétisme, j'ai une personne aussi qui a une maladie, donc c'est d'aller comprendre la maladie, d'aller découdre la maladie, de travailler dessus. Donc, en fait, c'est hyper large. À la fois, il y a une base, c'est l'énergétique. Et puis après, chacun a son objectif. Ouais, c'est fou. Vu qu'en fait, les séances, je les prépare. Et il y a des ateliers aussi en mentorat. Tu fais par groupe aussi, non? Pas encore. Bientôt. Pas encore. Ha! Avec groupe et individuel. Je pense que je vais garder quand même des séances individuelles. Je pense que l'individuel, c'est vraiment cool pour aller, finalement... puis, pour aller plus vite, je pense aussi, non? Ouais, carrément. Et j'ai un atelier, je fais des ateliers aussi en présentiel, le jeudi matin, et ils sont 6. C'est extraordinaire. C'est trop bien. C'est encore différent du seul, parce que seul, on va plus loin. Parce que 6, il y a toujours des questions. Ouais, il y a des questions, etc. Donc moi, des fois, j'ai prévu un truc, et puis en fait, il y a tellement de questions, mais en même temps, c'est tellement riche. Donc c'est... Et puis les groupes se constituent toujours merveilleusement. Tu dois le voir dans les lives astro. Mais ça, c'est incroyable. Moi, trop beau. Je trouve ça hallucinant comment les groupes... même en fait, quand on sent qu'il y a des gens qui se challenge, parce qu'en fait, il y a toujours ça reste des humains. Donc, il y a des moments où il y a une synergie, genre, parfaite. Puis parfois, on sent qu'il y en a un qui challenge l'autre. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils sont en train de grandir ensemble carrément. Dans leur challenge. Ouais. Et donc, finalement, c'est hyper juste. Donc, non, c'est impressionnant. Même dans les astro-business, donc du coup, dans le mentoring, dans le mentoring astro, pour ceux qui veulent devenir astrologue, dans les ateliers astro-business où on est en train de les accompagner, où je les accompagne à créer leur structure de séance, leur accompagnement, mais en fait, c'est hallucinant parce que les ateliers, ça revient tous les 4 mois. Et en fait, il va y avoir, par exemple, un mois d'atelier où il va y avoir plein de gens qui veulent travailler à accompagner toutes les personnes qui sont TDAH, HPI et tout. Alors qu'en fait, la fois d'avant, c'était ceux qui voulaient accompagner sur le dysfonctionnement au niveau des couples. Et en fait, les gens se rencontrent à cet endroit-là. Enfin, c'est hyper étonnant. Il y a des thématiques qui ressortent que ça ressortait pas l'atelier d'avant. On vient au début de faire confiance, en fait. Ouais, c'est ça. C'est trop beau. Que tout le monde est là où il doit être, au moment où il doit être, quoi. C'est ça. C'est quand même... c'est magique.
Et les ateliers, je trouve le groupe le groupe, c'est fantastique. Tellement beau pour ça. Ouais, c'est fantastique, clairement. Trop bien. Bon, bah écoute... C'est trop cool. Bah ouais. La prochaine fois, on parle d'astro à fond. Bah voilà. De la déesse de l'astrologie. Tranquille. Non, franchement, il n'y a qu'avec toi, vraiment, que je comprends l'astro. Ah, bah ça c'est cool. Vraiment. Mais je pense que je t'avais déjà dit. Clairement. Parce que quand j'étais... il y a une époque, j'allais voir une dame qui faisait de l'astro. Tu sais, dans sa petite maison, ça se faisait un peu que t'es vraiment sorcière, etc. Et à chaque fois, mais je comprenais que dalle. C'est-à-dire, elle ouvrait son énorme bouquin, là. Avec les éphémérides, là. Ouais. Et elle me parlait de trucs. Alors, par contre, tout ce qu'elle disait, si j'enlevais les placements, les trucs, que vraiment, j'étais en mode, je ne comprends pas ce que tu me dis. Tout ce qu'elle me disait, c'était fou. Ouais. C'était carrément fou. Bah oui, mais il y avait trop la technique. Il y avait énormément la technique. Mais en même temps, ta technique, je trouve, on la comprend. Toi, maison 8, maison 12, enfin, on retient. Bah, et encore, ça dépend, parce que ça se trouve, il y a des gens qui, toi, te connaissent, vont écouter le podcast et ne me connaissent pas, ils ne connaissent rien à l'astro, ils vont se dire, les maisons, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les maisons, c'est des domaines de vie dans le thème astral. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler. On va se refaire un podcast. En tout cas, faire un mix énergie astro. Bon, bah, trop bien. Et donc, toi, c'est Charline Morillo. C'est ça. On te trouve sur Internet. Surtout site internet. Ouais. Donc, charlinemorillo.com. Ouais. Parce que clairement, mon compte Insta... est en jachère. Perdu. Donc, voyez, juste toutes les astrologues que je forme. Vous savez, Charline, je vous en parle souvent. C'est la personne qui, elle est souvent complète. Je suis sûre qu'elle a des rendez-vous là pour vous, mais elle est quand même très souvent complète sur long terme. 15 jours, 3 semaines. Voilà, 15 jours, 3 semaines. Et pour autant, son Instagram est en jachère. Et vraiment, c'est possible. C'est possible de vivre de votre activité sans développer vos réseaux sociaux. C'est ça, de bouche à l'oreille, ça marche aussi. De bouche à oreille, ça marche aussi. Oh, ce serait trop bien qu'on se fasse un podcast là-dessus, sur nos différentes manières, parce que moi, les astrologues que je forme, elles sont hyper paniquées, celles qui veulent pas aller sur la réseau, on fait comment pour se faire connaître? Ah mais carrément. On va se faire un podcast là-dessus. Oui, j'en suis sûre que tu dois avoir des placements, toi. J'en suis sûre. Ah bah moi, j'ai des placements pour les réseaux sociaux, ouais. Enfin, pour le collectif en gros nombre et en... Même, j'en suis sûre toi, c'est plus réseau, toi, c'est plus bouche-oreille. Ah ben, tellement. Mais grave, on va faire ça. Ah, on va faire ça va être trop bien. Eh ben, n'hésitez pas donc à aller voir donc charlinemorillo.com, je vais mettre dans la description. Et nidaba.fr. Quand même. Voilà. On en parlera un peu plus la prochaine fois de Nidaba. Et puis, de manière, je vais mettre tout dans le lien de la description. Puis, je sais pas, si ça vous a plu, si le concept vous plaît. Déjà, vous pouvez mettre un 5 sur 5. C'est ça. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Ça peut être, si ça vous plaît. Ouais, si ça vous plaît, si vous avez des questions aussi, des thèmes que vous voulez aborder. On adore les questions. On adore les questions. Mais oui, donc il faut poser des questions. Et voilà. C'était trop bien. Moi, j'ai trop kiffé. Je veux faire ça tout le temps. Bon, bah, allez. Salut. À bientôt.